Let's go. Alright, yo, bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec la chanteuse, influenceuse, personnalité publique, star, whatever, Alicia Moffett. Hello. Qui fait sa podcast debut. Elle m'a dit, j'ai jamais fait de podcast sérieux de même. J'en ai fait, mais pas dans un setup de même. Let's fucking go. We valid, for real, semaine 1. C'est même pas sorti. Ok, attends. Shout-out à tout le monde qui écoute l'audio, tout le monde qui écoute sur Spotify, tout le monde sur Patreon, ok? Si vous saviez pas, si vous guettez Patreon, vous avez les épisodes d'avance. Genre, il y a du monde qui les écoute live avant tout le monde. Ça, qui l'ont déjà écouté quand c'est sorti, tu comprends? Eux, c'est les real. Oh. Puis, yo, pour la modique somme de 5$ par mois, tu soutiens une entreprise québécoise indépendante, qui te donne du contenu. Puis pour 10$ par mois, tu peux être producteur du show. Bro, va voir mon Patreon, ok? Comme on fait les deux, on fait les bails. Anyways. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Fait que là, j'ai Alicia avec moi qui fait son podcast début de Fresh Off Star Academy. C'est vrai. Genre. Mais là, je suis combien? Je suis première dans ton podcast, genre? Non, t'es la première influenceuse. Fait que moi, c'est une autre game, genre. Comme, puis surtout, aujourd'hui, je rap les Nordiques de Lionel Groux parce que Ali, elle rap la Rive-Nord. Oh, c'est vrai. Fait que je suis spécial Rive-Nord. Moi, les influenceurs, c'est comme des rappers. Genre, tu rap ton set, c'est Mirabel. Attends, mais fun fact, moi, là, je viens pas de la Rive-Nord, hein? Moi... Ben là, j'ai toute une thématique. Attends, je vais te dire un autre fun fact. Je viens pas de la Rive-Nord, je viens de Québec. J'étais allée au secondaire à Vaudreuil-Dorion, mais il y avait un pavillon qui s'appelait Lionel Groux, fait que ça a fait du sens quand même. Genre. Ok, let's go, on est proche. Ben moi, dans ma tête, je te mets dans l'écosystème d'influenceuses de la Rive-Nord, là. C'est là que t'as fait ton come-up. Qu'est-ce que tu viens de me dire là, toi? Moi, je suis là, on parle des real shit. Oh my god, les influenceuses de la Rive-Nord! Yes! Yeah! Ben, il y a des grosses batailles, pour vrai, comme on t'a connu grâce à la voix. Il y a du poil dans la face. Il y a du poil, ouais. Sûrement le poil de mon chat legit que j'ai ramené jusqu'ici, c'est bien chill. C'est correct. Y avait-tu le COVID, ton chat? Non. Mon chien non plus, mon bébé non plus, on est vraiment chill. Ok, c'est correct. Mais on t'a connu à cause de la voix, mais après la voix, t'as comme pris un tournant, genre clout move, t'es arrivé, t'as fait la voix dans ces années-là, genre où est-ce qu'on te follow sur Instagram. Ouais, genre. mais attends, c'est ça l'affaire, c'est que moi, là, quand j'ai fait de la voix, premièrement, Instagram, c'était pas tant une affaire. C'était vraiment fuck all à ce moment-là. C'était. Je pense que quand je suis sortie de la voix, j'avais genre 10 000 followers. Mais c'était en quelle année exactement? En 2015. Mais 2015, 10 000 followers, c'est un. C'était bon. Yeah, t'étais par-dessus tout le monde, genre. Semi, genre. Mais après ça, quand j'ai continué, moi, je savais pas que c'était un travail puis ça devenait quelque chose. Là. Moi, j'ai juste commencé à mettre des photos parce que c'était beau mettre des photos puis que genre ça commence à matcher. Mais là, à un moment donné, genre une agence qui m'a consulté. Puis que tout le monde de ton âge faisait ça aussi à ce moment-là. Oui, c'était comme. C'est ça, genre. Avant, c'était plus YouTube. Puis là, je m'étais comme partie sur Instagram un peu. Mais tu sais, je faisais pas ça comme pour être influenceur. Je savais même pas c'était quoi un influenceur, tu sais. Ok. Est-ce que tu faisais YouTube avant d'aller à la voix? Oui, ça fait fucking longtemps que je fais YouTube. C'est quand t'as commencé à faire YouTube? J'ai commencé à faire YouTube genre en 2011, je pense. Wow, c'est ça. Genre, je faisais des petits covers, là, genre de fucking Jar Hearts, Christina Perry, là, puis genre, j'étais devant. Je travaillais fort quand j'étais jeune, pour vrai, là. Genre de comme 12 ans à, je pense, 15, mettons. J'étais chez nous, j'avais mon micro, je me faisais des covers homemade, pis tout, là, je faisais des views, j'avais genre 20 000 subscribers sur YouTube. Let's fucking genre, go! Genre, je calculais pas là. Puis le monde déjà était attiré vers. Est-ce que tu catches pourquoi à ce moment-là le monde il gravite autour de toi? Non, fuck all, man. Non, parce que moi, ma technique, c'était que je faisais juste des covers parce que je tripais sur chanter. Moi, je chantais non-stop quand j'étais plus jeune. J'aime encore ça, mais je fais plus d'autres affaires aussi, là. Ouais. Mais je faisais des covers, puis les tunes qui sortaient, ben je les faisais, les populaires, genre. S'ils venaient de sortir, je les faisais. Fait que comme ça, quand les gens tapaient, ben il y avait ma tune en premier. Fait que moi, je faisais juste ça. C'était ma seule technique. Pour ça, je faisais rien de... Puis à ce moment-là, en même temps, est-ce que tu consommes YouTube? Genre, est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube? Ouais, j'écoutais vraiment beaucoup de covers, là. Parce que c'est juste ça que j'aimais. Puis là, plus tard, quand, mettons, je suis sortie de la voix, là, j'ai commencé à écouter des YouTubers, puis des vidéos. Puis est-ce que j'écoutais des vidéos de bébé, man? Des gender reveal, des showers, là, genre... Des family vlogs. Oh my god, je capotais là-dessus, là. Est-ce que c'est le rêve final de devenir un family vlog? Non, vraiment pas, man. Vraiment pas. Non, zéro. Puis c'est drôle parce que quand j'ai été enceinte, tout ça... Moi, depuis que j'ai comme 15-16 ans, je regardais des petites vidéos de bébés puis je tripais parce que je suis juste une vraie crise de mère, là. C'est pas parce que... Pas pour aucune raison, je suis juste une petite mère. Ouais. Puis j'avais hâte de faire ça. Puis là, quand... Tu sais, j'ai pas eu un enfant pour ça, on s'entend. Pour faire un gender reveal. Aïe, sérieux, arc. Non, mais c'était fly, là, c'était esthétique. Là. Moi, j'ai aimé ça. Oui, mais c'est la seule affaire que j'ai faite parce qu'après ça, ça me rendait full mal à l'aise. J'avais trop peur que le monde pensait que je faisais pour ça. Fait que j'ai comme... Ouais, mais tu sais que je te dis l'histoire sur toi. J'ai une histoire sur ta grossesse quand même drôle. Dieu, moi, je suis
un jeune YouTuber, avant que t'annonces ta grossesse, OK? Puis comme, on s'était déjà vu. Oui, genre, on s'est vu, mais ça c'est 100%. On a chillé, puis comme... C'était là aussi, toi. Me semble. Ouais, c'est ça, on a bien chillé, mais genre, je te connaissais, puis quand t'es tombée enceinte, moi, on m'a dit... Quelqu'un m'a dit, genre 6 mois avant que t'annonces t'es enceinte, yo, Alicia m'a fait être enceinte. Genre, quelqu'un m'a dit de source sûre qu'elle est enceinte. Puis moi, j'ai 6... Attends, comment 6 mois, Calis? Genre, pas 6 mois, 3 mois avant. Genre, je savais que 6 mois, c'était intense. Legit, ma mère le savait sûrement même pas à ce moment-là, genre. Genre, c'était... Puis j'étais comme, OK, j'ai 6 subscribers sur YouTube. Oh! Comme, est-ce que je fais le move de dire à tout le Québec... Mais je l'ai cancellé vite. Mais ça, mon esti. pendant un instant, je vais garder la même énergie, genre comme moi. J'étais comme, yo, le monde, c'est gravité. Mais c'est chill parce que 2 mois après, P.O. Baudouin est allé dans un taxi, puis j'ai fait d'autres choses. Oh! C'est vrai, c'est là que t'as... Yeah, mais OK, fait que là, tu check YouTube, heavy, tu fais des covers, tu montes à 20 000. Tu dirais, avant d'arriver à la voix, t'as combien sur YouTube, genre? 20 000. 20 000. Mais je te jure, j'avais jamais regardé ça. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai regardé. Je savais pas c'était quoi des subscribers. Je faisais zéro ça pour ça. Moi, j'étais une petite jeune qui faisait des covers parce que je voulais être chanteuse. Puis à un moment donné, j'allais voir, j'ai vu que j'avais 21 000 subscribers. Je j'étais comme... Hein? Tu sais, je comprenais pas, genre. C'est fucked up. Fait que c'est comme... Là, tu rentres là, tu blow up, whatever, tu te rends quand même loin dans la voix. Ouais. Yeah, le Québec tombe en amour avec toi. C'est ça le plus important, principalement. Oh. Mais moi, quand j'étais à la voix, j'avais vraiment pas l'impression que le monde m'aimait tant que ça. Genre, vraiment pas du tout même. Je pensais que je gossais le monde. Parce que moi, j'ai un petit problème dans ma tête d'avoir peur d'avoir l'air d'une classique white bitch. Which I kind of do. Mais c'est ma plus grande peur. C'est le gros paradoxe de la classique white bitch. Genre, que tu vis tout. Wow, ok, je vais en apprendre plus là-dessus. Attends, non, mais on s'en jase, mais comme... Fait que quand j'étais à la voix, je pensais que je gossais, genre. Je pensais que j'étais la jeune petite fille de 16 ans, comme, qui avait de l'air de quelque chose, ou whatever, puis je gossais. Fait que quand je suis sortie de la voix, puis pendant quelques années après ça, le monde me disait, genre, ah ouais, t'étais à la voix. Je suis comme, Christophe, tu te rappelles de moi, hein? Tu penses pas que t'as marqué quelque chose là-bas? Non, puis là, après ça, j'ai commencé à faire mes shit, puis tu sais, comme je te dis, j'ai jamais, comme... eu de plan marketing. J'ai jamais dit, je vais faire ça pour ça. Genre, j'ai jamais fait un move pour... Tu sais, puis l'idée de s'inscrire à la voix, comment c'est parti ça, genre? C'est parce que j'ai fait The Next Star avant. C'est quoi The Next Star? SOS. C'est quoi The Next Star? Moi, que t'as, genre, t'irais dans les fins fonds de YouTube, tu vas brailler de rire, là. C'est un concours. Okay, ouais. C'est un concours, genre, au Canada anglais, plus. C'est genre... La Voix Junior, mettons. Mais comme... C'est télévisé, genre, c'est une série télévisé, mais c'est comme sur White TV qui n'existe plus d'ailleurs, mais c'est genre le Vrac TV anglophone de Toronto. Wow, okay. C'est quand même un big deal là-bas. C'était comme le Mixmania du Canada anglais. Wow. J'ai gagné ça en 2013. Ok, j'ai pas fait assez de recherche. J'étais comme The Next Star. Puis là, ils m'ont vu, puis là, ils m'ont contacté la voix, puis je suis allée à la voix. Puis, c'est-tu... OK, là, on peut parler de la voix, là, ça joue plus le Charles Lafortune, je t'aime. Est-ce que je l'aime, by the way. Charles Lafortune. Est-ce que c'est truqué? Est-ce que tu sais que tu as dit que t'allais être pris quand tu l'as fait, le son à l'aveugle? Non, honnêtement, mettons, je compare The Next Star, puis la voix de The Next Star, c'est fucking plus truqué. Tout est genre manipulé. La voix, oui, il y a des petits ici et là, mais je peux pas te dire à quel point parce que j'étais juste comme une petite fille de 16 ans qui était dans l'émission. T'étais 16 ans dans une émission, pas La Voix Junior, dans La Voix, La Voix, ouais. Avec j'étais vraiment des jeunes. Ben, c'est sûr, il y a du monde du début, fin vingtaine, milieu. Comme live, le monde, c'est vrai, il y a du monde vieux quand même. Ah ouais, à La Voix, c'est genre, je pense, legit, les règles, c'est genre... 5 à 65, genre, ou 5 à 105. Oui, à 77, je pense. Il me semble que c'est ça. Anyway, c'est weird, mais c'est ça. C'est comme la fille live. Est-ce que t'écoutes Star Academy? Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a une fille qui a 16 ans. Oui, je sais, je l'ai vue, puis c'est drôle, parce que c'est la seule, je pense, que j'ai stalké réellement, parce que j'étais comme, wow, elle a 16 ans. Non, c'est tough. J'ai tellement de questions sur avoir 16 ans à Star Academy, mais comme, on va teach Star Academy quand on va être à genre la 2e heure. Là. Okay, là on va être à ton tour. Alright! Quand je vais être plus à l'aise, là, genre. Quand tu vas m'avoir raconté toute ta carrière Internet. Tu pourrais me détruire. Non, c'est drôle. Comme moi, je documente live les influenceurs de l'intérieur, pas de l'intérieur, mais comme, je veux avoir une picture objective de ça, pas d'un contexte de milieu culturel qui parle à des... Comme quand t'es là, tout le monde en parle, genre, toi, t'as décidé de vendre du rouge à lèvres, hein? C'est la meilleure ligne. Quand j'ai réécouté cette entrevue de Guillaume Lepage et Goldforce. Hey, d'ailleurs, j'étais supposée retourner, genre, il y a 3 semaines, parce que j'étais supposée sortir une tune, puis j'ai pas sorti finalement, fait que je suis pas allée. Mais j'ai hâte d'y retourner en tant que moi, genre. Parce que... Facio, Guillaume, man, Alicia Cosmétique, c'est fini. C'est terminé, man. Maintenant, je travaille fort pour vrai. Ben, je suis sûr que tu travaillais fort. Non, mais attends, on va y arriver. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans l'entrevue, j'ai dit, genre...
je me suis fait vraiment comme quoter là-dessus. J'ai dit, j'aimais pas le studio parce que c'était trop difficile. Quelque chose que de même, genre. ça. On arrive à ça. Là, le monde était comme, mais tu fais quoi, les influenceurs travaillent pas. Puis je fais pas ça, je dis. Mais c'est que c'est monté, OK, puis on peut skip à ça. Dans le fond, elle fait la voix, devient influenceuse, puis comme... Par conséquent, genre. Parce que t'as comme été à ce moment-là la plus active, puis comme t'es relatable, puis le monde, puis t'es bonne avec Internet. Ouais. Et là, tu te retrouves à passer à la série influenceuse, parce que c'est là que tu catches vraiment l'œil du monde. Genre, comme moi, c'est là que j'ai appris t'étais qui, genre vraiment. Ouais. Quand t'as fait cette... Puis on s'est rencontrés sur le Ouais. Mais, C'est bon, man. mais c'était... Pourquoi t'as fait de la série à la base, genre? Parce que l'affaire, là, c'est que les influenceurs, c'était pas fucking mal vu autant que ça l'est en ce moment, à ce moment-là. C'était tellement nouveau, puis c'est pour ça qu'ils ont fait une émission là-dessus, c'est qu'ils voulaient comprendre c'était quoi. Fait que, mettons, looking back, c'est vraiment cringe. Mais sur le moment, c'était comme... Le monde comprenait tellement pas c'était quoi qu'ils voulaient... Tu sais, puis c'était quand même cool. Je trouve que c'est une crise de bonne idée. L'émission était vraiment bonne. Là. Ils ont bien documenté, je trouvais. Puis, tu sais, ils sont allés à LA avec moi. Puis, ils m'ont vraiment, comme, suivi dans ma vie. Puis, c'était bon, mais la manière que ça a été monté, j'avais l'air d'une vraie crise de princesse qui voulait habiter à Hollywood. Là, ouais, moi j'aimerais ça aller aux States. Non, c'est ça qui m'a comme dérangé. Ouais. Mais honnêtement, je me rappelle plus pendant toute l'émission, je me rappelle juste de cette séquence-là qui m'avait fait cringe à 100%. Parce que ça amène à l'entrevue, tu m'en parles. Moi, c'est là. À ce moment-là, est-ce que tu te considères plus influenceuse ou chanteuse, genre? À ce moment-là, je pense que j'ai aucune idée de ce que je me considérais parce que j'avais eu vraiment une grosse écurie en tête de la voix après la voix. Parce que l'histoire, c'est que quand tu fais un concours de même, t'as aucune idée. T'es tellement. En fait, si tu t'en vas dans un concours de même, c'est qu'à la base, tu sais pas trop c'est quoi, je crois, l'industrie. Je m'avance. Surtout parce à 16 ans, là, c'est comme ça. À 16 ans, c'est totalement normal. Aucune idée c'est quoi. Fait que moi, je suis allée là with big dreams, là, genre, oh my god, si je fais la voix, I made it. Puis next thing you know, tu te rends compte qu'il y a une saison après, puis que t'es vraiment juste une fille de la voix de la saison 3, genre. Fait que moi, j'ai comme une grosse claque à gueule parce qu'à ce moment-là aussi, je datais Kevin Masnet, mon grand ex, qui a gagné cette saison-là. Puis j'ai été full dans son ombre pendant peut-être 1 an ou 2. Fait que j'étais tellement devenue la blonde de et la fille de la voix que j'étais comme, arc, la musique dégueulasse. Parce que puis c'est ce ressentiment-là qui a été mal interprété à tout le monde en parle. Ouais, ben, je pense que oui, ouais. Parce que j'ai été vers faire une compagnie de make-up parce que j'étais rendue, tu sais, full into les vidéos YouTube, full into les beauty gurus, par pure, genre, passion. J'aimais ça, genre. Je regardais des vidéos de beauty parce que je tripais là-dessus, genre. Fait que à un moment donné, je suis comme, hey, je vais me faire une brand de make-up. Puis je l'ai faite pour vrai, puis je l'ai bien faite dans le sens que je me rappelle tout au long de ce processus-là, j'arrêtais pas de dire, moi, je vais pas vendre de la merde pour vendre de la merde parce que j'avais 18 ans. Puis comme je te dis, j'ai toujours eu peur d'avoir l'air d'une petite crise de focal que genre qui veut finir. Le paradoxe de la white bitch. Exactement, le paradoxe de la white bitch. Fait que moi, quand je faisais de quoi, j'étais comme, quand le monde va essayer mes produits, ils vont faire comme, oh, what the fuck. Genre, je voulais l'effet de genre, c'est bien bon. Fait que tu sais, ça a été bien fait, mais ce qui a pas été bien fait, c'est le back-end. Genre, la logistique, les affaires de compagnie, puis tout, parce que j'étais avec un partner, j'ai mal checké mes affaires, ça fuck up un moment donné, fait que j'ai fait, fuck that, je me suis retirée, puis genre, j'en ai plus jamais reparlé, genre. Ouais, puis voilà. C'est ça, mais à ce moment-là, vu que après la voix, tu fais genre une tournée, genre il t'associe à la voix le plus qu'il faut. Moi, j'ai pas fait de la tournée. Tu l'as pas fait? 0-0-0 parce que c'est juste les finalistes, fait que les 4. Ah, ok, c'est smart. Je me disais que je pensais que Star Academy, eux, ils vont faire toute la tournée ensemble. Ouais, je me demande comment ça va se passer avec le COVID. Je sais pas, là, ils ont signé des autographes, c'était quand même dull, il y avait personne, j'étais comme... Oh non, où ça? J'ai même genre pas dans vu. une salle, ils ont signé des autographes, mais il y avait pas d'enfants pour les idolâtrer, j'étais comme... C'est plate que vous visiez pas ça. Oui, 100%. Mais l'idée, c'est vraiment plate parce que tout ce genre de gros hype-là, moi, quand j'étais jeune, ce qui me faisait comme triper, c'était comme, oh mon Dieu, que tu vois vraiment que le monde commence à apprécier ce que tu fais, puis apprécier ton art, puis que tu chantes. Là. Oh mon Dieu. Mais eux, genre, il n'y a aucun public là, dans la salle. Là. Quand je suis allée dimanche, là, 0 public. Il y a les familles. C'est tellement... Mais t'as des applaudissements dans tes oreilles, dans tes ears. Fait que... ça va, ça? Non, c'est parce que tu comprends pas la différence entre performer avec personne puis performer avec du monde. C'est complètement différent. Fait qu'ils vous pompent pas du Ils nous pompent avec du monde. Genre, parce que t'as pas le choix. Sinon, genre, t'es comme... Sinon, mais ça vient d'allumer pourquoi moi puis les académiciens, des fois, je trouve qu'ils sont un peu sur une autre planète. Ils entendent quelque chose d'autre, man. Mais oui. Mais il faut, en même temps, c'est de la télé. Il faut je me dis, comment ils font pour performer? On leur pompe des sons dans la tête, ça fait tellement de sens. Ça fait pas toute la différence. Non, ça fait du sens. Ça fait pas toute la différence, mais ça fait quelque chose. Moi, je me rappelle que quand ils m'ont mis, j'étais plus dedans. J'étais comme, ouais, c'est sûr, là, t'es dans une bulle. Ah ouais, mais sinon, pas de public, c'est dur en esti. Ouais, puis c'est ça que, là, moi, je vais parler de ma position personnelle. Comme, quand j'ai vu ton entrevue à Tout le monde en parle, j'étais comme, yikes.
Pour vrai, pis genre, t'es plus là, fait que ça me dérange pas de t'en parler, genre, comme dans ta face, mais genre, comme, c'était, ah ouais, la musique, ça vient avec faire du studio, puis faire de la musique, puis écrire un album, puis genre, j'étais comme... J'ai vraiment dit ça, man. Je m'en rappelle même plus. Pour vrai, tu t'en rappelles plus du moment physique? Genre... Je l'ai jamais réécouté, j'avais vomi de l'écouter. Juste après, genre, t'étais comme, yo, je viens de dire de quoi tu spins. Parce que, dis-toi que je me suis même pas fait briefer sur c'était quoi, tout le monde en parle. T'avais jamais checké? J'avais aucune idée j'étais où, man. Oh, parce que j'étais jeune, puis j'ai jamais comme... En fait, je savais c'était quoi tout le monde en parle. Ça fait des années que ça joue, tu sais. Fait que je savais c'était quoi, mais je comprenais pas l'ampleur. Je savais pas à qui je parlais, à qui je m'adressais. Parce que maintenant que je sais c'est quoi, quand je vais y retourner, je vais savoir comment... D'un point de vue social, je sais à qui je m'adresse. Je m'adresse pas à mon public de 18-25. Parce que mon public a vraiment vieilli, d'ailleurs. Je dis ça de même. Là, ouais, moi, oui, j'ai un public plus jeune, mais mon public, c'est majoritairement genre 18-35. Ouais, ça, c'est 100%. Mais tu sais, quand tu regardes, quand t'es à Tout le monde en parle, tu parles à des gens plus âgés qui ont une calice d'idée t'es qui pis c'est quoi un influenceur, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je saurais comment adresser pour me faire plus aimer, mettons, par ce public-là. Mais à ce moment-là, là, honnêtement, je pense que l'entrevue Tout le monde en parle, c'est la fois que j'ai eu le plus de hate dans toute ma vie. J'en ai pas, sinon, mais moi. c'est un moment culturel, c'est pas juste un... T'as set un bar pour la perception du public face aux influenceurs, genre. Je pense pas que c'est moi qui ai set le bar. Non, mais je parle d'un point de vue télévisuel, genre, ouais, comme, oui. cette entrevue-là est iconique, ben c'est comme... Puis même, tu regardes, à ce jour, Ellie Ryu, c'est encore une grosse influenceuse. Ouais. Toi, t'es une grosse influenceuse. Elle est retournée. Toi, elle, c'était dans des conditions vraiment plus dark puis genre intenses. Mais toi, tu vas y retourner, genre, c'est comme, c'est vous qui avez build up ce shit-là, genre, d'un point... ça dans la vie extérieure, puis tu sais, moi, je le savais pas, genre... Ben, moi, je l'observe d'un point de vue, comme, de sociologue. Oh mon Dieu, mais tu me dis ça, je suis comme, hey, sérieux? Ben oui, parce que moi, genre, tu sais, j'ai fait un peu un YouTube sur le fait que le public aime vraiment pas les influenceurs. À la base. Le public plus âgé. Non. Le public de notre âge. Le public overall. Ouais. Surtout du côté du Québec. Puis juste le mot influenceur en tant que tel résonne mal avec les Québécois parce qu'on n'aime pas ça se faire quoi dire. C'est pour ça que ça me rend autant mal à l'aise quand tu m'appelles influenceur. J'ai dit influenceur au début, hein, j'ai dit chanteuse avant de dire influenceur. Non, mais oui, mais tu sais, dans l'entrevue overall, quand je me fais n'importe quel dans la vie, quand je me fais qualifier d'influenceuse, ça me fait titiller, parce que je suis consciente moi aussi de l'image que ces gens-là ont. Ouais. Pis ces gens-là. C'est pour ça que la première question, je t'ai dit, c'est pourquoi t'as fait ce show-là? Parce que c'est comme ça, t'as mis une étiquette, genre... 100%, mais je le savais pas, je comprenais pas. Ouais. Parce que à ce moment-là, c'était pas tant mal vu, c'était pas... Parce que l'affaire, c'est que... C'était niché. Oui, c'est ça, puis j'en ai parlé dernièrement dans mes stories, mais c'est parce que... Puis je veux dire, c'est pas de la science, là. Dans n'importe quel domaine, il y a des bons et des pas bons. Puis des influenceurs, t'es en face 24/7, genre. Puis tu peux les haïr parce que tu peux les consommer constamment. Fait que c'est pour ça que les gens haïssent tout le temps les influenceurs, c'est parce que il y en a qui sont zéro dans leur... Tu sais, parce qu'on a tous des types de n'importe quoi. Puis moi, il y a des trucs que j'aime pas, puis il y a des trucs que j'aime. Puis les trucs que j'aime pas, je peux autant les avoir en face que les trucs que j'aime. Fait que c'est tellement facile pour les gens d'haïr les influenceurs, ils ont en face tout le temps, Chris. Ouais. Fait que tu sais... Tu vois aussi les bienfaits de leur job, tu vois pas vraiment les les méfaits, bienfaits. Les contres de leur job. Ouais, voilà, mais tu as toute leur vie dans la face. C'est tellement facile de les haïr. Aussi, c'est pour ça que j'ai dit, tu rap le set des influenceuses de la Rive-Nord. Il y a une façon qu'on a eu un écosystème d'influenceuses qui s'est fait à qui est ami avec qui traîne avec qui décide de faire des vlogs avec qui est en appart avec qui. Fait que ça fait en sorte que... tu sais que je connais le game, ça fait longtemps, je peux pas... Puis comme, ça fait en sorte que... Comme, vu que c'est juste être l'ami d'une fille que tu es allé au secondaire avec, tu prends des 1000 followers par semaine, genre... Il y a du monde qui font un strict minimum. Il y a du monde qui pose des vidéos sur YouTube que c'est rien. Genre, tu sais, comme moi, en tant que YouTuber qui essaie de légitimiser YouTube comme plateforme, genre, tu regardes les gens qui font le plus de views, souvent, ça va être des influenceurs, puis c'est le strict minimum en tant que vidéo de YouTube, tu comprends? Fait que vu que c'est cette culture-là de qui est ami avec qui, mais tu sais quoi? La culture, c'est comme ça aussi, genre, au Québec, genre, c'est qui... Ouais, mais c'est comme, je peux pas, comme... trop m'avancer, puis je suis 100% sûre que tu comprends pourquoi. Ouais, je suis tellement plus dans ce genre d'écosystème-là. Je me suis complètement retirée, Chris. Tu l'as bien fait, t'as bien fait ça. Parce qu'en c'est pas parce que c'est mauvais
parce que les gens le consomment no matter what the fuck it is, genre. S'il y a du drama, le monde consomme. S'il y a pas de drama, le monde sont un peu bored. Puis il y a comme tu dis vraiment, c'est vraiment, tu le dis bien, il y a vraiment un écosystème de genre qui est ami avec qui puis qui fait gagner. Il l'a eu plus, je pense, dans les dernières années, parce que je pense que toutes ces personnes-là sont rendues comme un peu plus, genre, ils ont des ambitions, ils décident de vouloir faire quelque chose. Oui, genre. exactement. Puis c'est plus... Je pense plus que c'est vraiment tant une affaire de qui est ami avec qui. Puis pour être 100% honnête avec toi, puis tu sais, les gens qui écoutent pourraient peut-être faire « Ouais, ta gueule ». Jamais dans ma vie, j'ai été ami avec quelqu'un dans le but de get quelque chose. Non, toi, t'es dans la position de l'autre. Tu sais, toi, t'as un talent qui a fait en sorte d'attirer du monde vers toi. Ça prend une source initiale. Genre, comme la source, c'est comme. Moi, je joue à Minecraft live, OK? Fait qu'en Minecraft, OK, tu mets un source block d'eau, genre. Puis là, il y a le source block, puis tu peux faire une infinite water source, OK? Pour les gens qui jouent à Minecraft, OK? C'est malade, même ma soeur m'a trippé d'écouter. Fait comme. Quand t'as une source de cloud qui vient d'un talent, c'est ce qui attire le plus les gens. C'est quelqu'un qui peut voir qu'un talent. Les gens qui vont graviter autour de toi, je suis sûr que tu l'as ressenti à maintes et maintes reprises, surtout dans ce monde-là des influenceuses, du monde qui suck du cloud. Puis en plus, nous, ici, on a une institution qui fait des influenceurs occupation double, qui fait en sorte que, comme ça devient encore plus gros. Fait que ça a créé ce petit gros cluster d'influenceurs. Puis là, on sort de là. Moi, c'est ce que je dis pour le YouTube 2021, c'est qu'on va commencer à donner le mérite au monde sur qu'est-ce qu'ils font actually, tu sais. Comme toi, j'ai vu en plus, hier, tu sors une annonce de fucking Nintendo, puis c'est genre, yo, ça aurait pu jouer à la télé, j'aurais même pas réalisé. Non, mais j'étais très, très contente de ton commentaire, d'ailleurs. Yeah. Non, mais c'est exactement... C'est un peu ça, c'est que j'ai vraiment... Je sais pas comment dire... Influenceur, je veux dire, tu l'étudies pas, Calis, ce métier-là. Les réseaux, maintenant, oui, plus, mais dans le moment où j'ai commencé, j'avais aucune calice d'idée ce que je faisais. Puis, tu sais, je faisais de l'argent un peu... Puis je comprenais pas trop pourquoi, man. Pourquoi il y a une compagnie qui me paye. Maintenant, je comprends, parce que ça fait genre 5-6 ans que je fais ça. Mais, mettons, dans les 2 dernières années, j'ai complètement changé ma game de comme, je vois beaucoup plus ça comme une job. Avant, c'était genre, what the fuck am I doing? Je fais qu'est-ce que tout le monde fait. Je suis chanteuse, puis ça a l'air que je suis sur les réseaux sociaux, genre. Parce que moi, à la base, je suis chanteuse. C'est ça que je fais à la base. C'est ça que comme ça j'ai commencé. Mais j'ai commencé à être sur les réseaux parce que, comme j'ai dit, par conséquent, un peu, genre. Mais maintenant, comme tu dis, par exemple, Nintendo, c'est que je vois tellement plus ça comme... Je suis beaucoup plus professionnelle qu'avant aussi. Les compagnies qui travaillent avec moi sont contentes de travailler avec moi parce que Chris... Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec Nintendo, qui est une prestigieuse compagnie à travailler avec. Moi, c'est ça, j'ai beaucoup de respect pour Nintendo. Puis vous, moi aussi, j'ai jamais Chris, man, Mario Kart, comme la Switch, Zelda, Breath of the... Genre, tous les jeux de Switch, genre, je suis fait comme... Yeah, quand t'as fait ça, puis ça, encore une fois, moi, je suis content. C'est pour ça que j'ai laissé un commentaire. C'est que, yo, c'est sérieux, tu comprends? On peut faire un contenu, puis c'est ça, l'incompréhension que Guillaume Lepage essaie de vous dire dans l'entrevue. C'est comme, mais c'est vous les nouvelles façons de faire de l'argent avec la... Mais on comprenait pas non plus ça, à ce moment-là. Yeah, c'est ça qui est absurde. C'est ça que je te dis que cette entrevue-là... Pour moi, là. Cette entrevue-là était fucking importante, mais moi, qu'est-ce que je voulais savoir de l'extérieur quand je pense à toi, personnellement, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu t'es sentie plus influenceuse que chanteuse, genre? Est-ce que tu le embrace fucking, genre, yo, brand de cosmétiques, c'est moi, fucking, James Charles, whatever, genre, Nikki Tutorial, genre, fucking. Si, je les aimais, mais je les aimais en tabarouette à ce moment-là. Comme je te dis, je suis vraiment pas business. Je suis dégueulasse en business. Je suis pas capable de négocier, je suis pas capable de penser business, je suis pas capable de penser marketing. Étrangement, je sais, aussi weird que ça sonne, mon business brain, legit, c'est mon chum. C'est mon manager, puis c'est rendu lui mon business brain. Puis quand on s'est rencontrés, je faisais complètement fucking n'importe quoi. Tu sais, je regardais même pas mes contrats parce que j'étais signée avec une agence de merde. Puis je regardais pas mes contrats, puis c'était de l'esti de bordel. Puis après ça, il y a des taxes puis des impôts. Je faisais fucking n'importe quoi. Fait que de me demander si je me considérais plus influenceur ou chanteuse, je sais même pas, je sais pas ce que je me considérais, je savais même pas j'étais quoi. Aujourd'hui, je me considère personnalité publique. Dans le sens que artiste, personnalité publique. Parce que je fais un peu de tout. Tu sais, je vais faire de la musique comme je vais faire des campagnes, puis j'appelle plus ça des collabs, parce que des collabs, dans ma tête, c'est genre, OK, on te paye pour un post, puis souris avec le produit. Moi, pour moi, c'est une collab. Maintenant, je fais des campagnes annuelles, puis c'est pas mal plus cette année que ça a commencé. Je prends plus d'un post pour de l'argent. Moi, ça m'intéresse plus. Si je m'associe à ta brand, c'est parce que je l'aime, puis parce que, tu sais, mon image, je vois plus ça m'a fait comme un branding. C'est fucking cringe quand je parle de moi à troisième personne, mais vas-y. La réalité, c'est que Alcia fait c'est une compagnie, genre. Alcia fait Inc., c'est une compagnie. Puis maintenant, j'essaie d'être plus... J'ai de la misère à penser business, parce que, comme je te dis, je suis pas business, je suis trop émotive pour être business. T'es trop authentique. Genre, qu'est-ce que le monde, il veut être avec toi? Qu'est-ce que le monde, ils vont faire ton story de toi qui binge-watch une série en mangeant des Mr. Puff? C'est comme, yo, je fais la même chose en ce moment, tu comprends? Oui, mais c'est vraiment le même que je suis, j'ai fucking bâti ma business autour de ma personne. C'est ce que je suis plus fière dans toute
ce que je fais. Genre. Ta carrière. Tu veux dire ta carrière? Ma carrière, voilà. Okay. C'est que j'ai vraiment bâti ma business sur moi et non sur une image projetée de moi, genre. C'est vraiment la réalité. Tu me parles en ce moment, je parlerais pareil à mes stories, puis je parle pareil à ma mère et à mon chum, tu sais. Fait que, aujourd'hui, je peux te dire que je suis un artiste personnalité publique. Je suis pas capable de dire que je suis une influenceuse parce que je considère pas que ma job, probablement, c'est comme d'influencer. Genre, oui, j'influence par conséquent, mais c'est pas ma job, genre. Puis YouTubers, mettons. Comme là, t'as une série YouTube. Je pense que je serais vraiment une bitch de me considérer YouTuber. Je suis vraiment pas assez. C'est comme un insulte live, aux gens comme toi. YouTube. Ben oui, en ce moment, oui. C'est mon landscape. Moi, là, quand je vais voir, là, dans qui genre, sur YouTube, tu peux voir, là, qui a cliqué sur ta vidéo, il était où avant, tu sais. Comme live, si je vais checker, c'est sûr, il y a du monde avant, il était sur Alicia Moff. Là, check la Casa Moff, là, c'est un écosystème qui existe. Genre, YouTube, c'est fait pour que, genre, la communauté, genre, rise up ensemble. Puis moi, genre, vu que je cover du tea d'influenceuse, le monde, il s'y attend pas, mais j'ai vraiment 50% filles, 50% gars qui écoutes mon contenu. Ben parce oui, que Chris, c'est genre, le tea, le monde adore, ça, le monde ne vit tous les que genres, pour ça. C'est ça. Fait que moi. Ben oui, en ce moment, je take over pas. En tout cas, ben oui. Je prends. Ben oui. Ça va bien, mettons. Puis c'est une affaire que je me trouve stupide. Ben, je me dis, Chris, je pourrais tellement faire plus de vidéos YouTube parce que vraiment, les gens adorent ça. Les gens le consomment. Puis moi, j'aime ça. Mais je te dirais que la raison pourquoi j'en fais pas tant, c'est parce que j'ai pas le temps. Mais c'est ça, chaque chose en son temps. Tu as sorti un album ou un album. Je sais pas même si c'est un album. Ouais. Parce qu'avant, c'était un EP, là, c'était un album. C'était vraiment dans n'importe quel article que tu regardes, c'est toujours différent. Genre, c'est comme pas trop c'est quoi. Même moi, je sais pas. Genre, c'est un crise de mini-album, c'est un gros EP. Genre. C'est ça, ouais. Mais anyway, juste faire ça en tant que tel, il y a du monde qui peuvent prendre 2 ans. Fait que ça, juste ça. Ouais, ça m'a pris 2 ans, moi. C'est ça, fait comme ça a pris 2 ans. J'ai un kid entre-temps aussi, on s'entend là. Genre. On arrive là, ça c'est la partie genre. Fait que là, on va quitter le domaine que tu t'es fait rose par Guilla Lepage, puis comme shout-out à Guilla. Mais tu sais, genre, c'est hâte de voir que maintenant, je vais y retourner en tant que chanteuse. Puis, yeah, genre, tu vas flex en dedans. Rise up, là, calice, glow up. Le glow, c'est le glow. Il faut que tu fasses un move. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être devant Guilla? Tu vas faire comme, OK, je vends plus de rouge à lèvres. Il faut que tu y amènes un paquet, un ancien Alicia Cosmétique, tu sais, Guilla. Regarde-le de côté, c'est très rare, ça vaut cher. J'aurais pu faire ça des enchères et tout. Mais là, il se passe ça, puis là, tu rencontres Alex, on a brièvement parlé de ça. Tu tombes enceinte, qu'est-ce que je crois comprendre à travers les réseaux sociaux, c'était inattendu. Très surprenant. Surprise. Puis tu l'embraces, puis tu... Je pense que moi, j'ai dit ça sur Internet, genre, fait que je vais le redire devant toi. À ce moment-là, j'ai dit que Kylie Jenner tombe enceinte, Alicia Moffett tombe enceinte. Of course, tabarnak! Ben ouais! J'étais comme, check une fille qui base sa vie sur Kylie Jenner. Oh my god, j'avais jamais pensé à ça, mais de l'extérieur, ça peut vraiment avoir dans notre parce que je trouvais que c'était la meilleure façon de marketing. Ouais, parce qu'à un moment donné, je me suis fait appeler la Kylie Jenner du Québec, là, genre, parce que j'avais une fucking make-up brand, parce que ça a l'air que Kylie Jenner, c'est la seule, genre. Mais c'était le même nom. T'avais Alicia Cosmétique, Kylie Cosmétique. Mais attends, il y en a d'autres que c'est cosmétique, là. Ouais, non, tu vas pas passer à travers celle-là, c'était similaire. Non, j'avoue. Non, c'était Cosmétique Alicia. C'était Cosmétique, Alicia? Ouais, Alicia Cosmétique qui était pas disponible. Voilà. Ah, ok, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, tu rencontres Alex, tu tombes enceinte. Et là, t'as magnifique Billy, la star de maintenant ton Instagram. L'enfant le plus cute au Québec. Oh, merci. Comme, non, comme ma blonde, elle check les stories de Billy, puis elle braille presque, elle veut toucher cet enfant. Comme, je veux rencontrer Billy. Billy est sick, Red. Billy, c'est un sick. Je l'aime. Puis à ce moment-là, de publiquement, genre être une jeune mère, puis de le faire publiquement, avant bien d'autres, comme là, il y a plein d'autres gens qui l'ont fait. C'était-tu important pour toi de le vivre publiquement comme ça? Non. La réalité, c'est que, probablement, quand tu dis le fait, c'est comme Ellery l'a fait, Alicia l'a fait, c'est pas comme... C'est facile de l'extérieur de dire, genre, on l'a fait pour ça, genre. Parce que la réalité, c'est que tous les influenceurs sont en train de vieillir, genre, tu sais, ceux-là, on va tous avoir des kids, man. En tout cas, il y en a qui en a pas, whatever. Moi, ma mère, n'importe qui de mes amis de secondaire savait que j'allais être mère jeune. J'étais une petite mère. Genre, je suis une vraie petite mère, puis je savais que j'allais avoir des enfants jeunes. Puis c'est juste parce que ma vie était tellement déjà exposée que c'était dur de se dire comme, oh là, je vais me retirer comme Kylie pendant 9 mois aussi. Encore là, j'aurais l'air de Kylie aussi. Puis je vais juste comme vivre ma grossesse, puis comme fuck ma carrière, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, quand je suis tombée enceinte, puis que j'allais avoir Billy, c'était juste comme. J'en parle aux gens qui me suivent depuis 4-5 ans, tu sais, puis j'ai fait beaucoup moins de trucs que je pensais que j'allais faire, juste parce que, comme je te dis, depuis que j'étais jeune, moi, j'écoutais des vidéos de bébés, puis pas parce que je voulais avoir du cloud, juste parce que j'étais passionnée, là. Ouais, mais je comprends, mais je pense que t'as rendu le baby fever mainstream, parce que moi, en tant qu'homme, je le sentais pas, genre, en tant que tel, mais peut-être c'est moi qui vieillis aussi. Fuck, man, j'ai donné un baby fever à mon nez! Non, pas à moi, pas à moi. Il y a des moves à faire avant que j'aille. Mais qu'est-ce que j'ai dit?
dis, c'est que genre, avant, je voyais pas les filles, genre, avoir un baby fever, puis là, tu tombes enceinte. Là, moi, je l'observe tout le temps d'un point de vue de comment les masses pensent. Genre, moi, je pense que t'es juste dans la même vague que moi, genre. Parce qu'il y a la vague en dessous de qui idolâtre Charlie D'Amelio, puis Chris, ils veulent pas d'en faire, eux autres, là. Ouais, eux, c'est comme la vague. Nous, on les... est comme dans la même vague, genre. Fait que tu dis ma vague, mais tu sais, comme. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on est comme la. T'es dans quelle année? On va y aller straight comme ça. 98. Ah, je suis dans 97, c'est ça. Ouais. Nous, on les appelle les Zillennials, OK? Entre 97 puis mettons 99, même 96, genre. On n'est pas la génération Z que live, eux, c'est Charlie. Puis on n'est pas on est les best of both worlds. En plus, j'ai des bonnes conclusions là-dessus. Surtout, tu sais, comme... Live, moi j'ai mis ce chandail pour rap avec les gens qui peuvent pas faire de sport en ce moment, ok? Parce que c'est vraiment important pour moi. C'est vrai. Parce que, genre, quand j'étais au cégep, quand j'étais au secondaire, si j'avais pas pu faire de sport pendant 1 an, ça aurait été. Non, mais imagine comment c'est tough pour eux, legit, la pandémie, là. Puis c'est pour ça que je dis qu'on est chanceux. Je dis, le COVID avait hit quand j'avais 18 ans. Oh non, quand j'avais... Tu sais, je regarde ma soeur qui a 15 ans, puis ils sont forts, ils sont fucking genre, forts. Au secondaire, tout ce qu'on avait hâte, c'était les fins de journée puis les fins de semaine voir nos amis. Hey, ils peuvent pas, man. Imagine. Ils sont fucking forts de pouvoir travers ça. Puis c'est comme, c'est des années, tu sais, comme moi, live, que je suis à 22 à 23, c'est quoi, disons, 22, 23, 24, on s'en colle un peu, mais genre, mais de perdre moi, 16, 17... moi, ce qui m'a fait chier, c'est que, la différence, c'est que moi, la seule affaire, c'est que j'étais enceinte de 20 à 21. Fait que moi, j'ai pas vraiment eu des party years, là, parce que, genre, de 16 à 18, j'étais avec mon chum Kevin Bazinet. Puis après ça, de genre 18 à 19, j'étais encore semi en couple, genre, whatever. Puis là, je suis tombée enceinte. Fait que là, moi, j'étais comme 22, man. Fuck that. Je fais en crise. Je vais genre. Je vais chiller, je vais aller dans des événements sociaux. Tu sais, faire ce que j'ai jamais vraiment fait, là. C'est ça, moi, avec, j'ai un même type d'histoire. C'est vraiment privilégié de ma part, mais comme 3 étés avant l'été dernier à Montréal, j'étais en voyage, genre, je m'en allais au Maroc voir ma famille pendant des mois, genre. Fait comme, là, c'est mon premier été à Montréal depuis 3 ans. COVID. Non, j'ai fait fuck overhead, là. C'est ridicule, là. Puis moi aussi, j'étais supposée commencer à faire des shows cette année, parce que je droppais mon EP/album. Puis là, je commençais, là, j'avais des festivals cet été, puis tout. Non. Non. Yeah. Ça fait combien de temps qu'on parle? Aucune idée. On n'a pas parti timer. Allez, attends, je suis arrivé à 1h20, ça doit faire un bon 30 minutes au moins. Là. 30 minutes, let's fucking go. Ok. Là. Je deviens rouge, moi, quand je suis concentré. Je sais pas si vous voyez. Non, tu penses pas que t'es rouge. Tu gères live, là. Tu as le podcast à l'intérieur de toi, là. Yeah. C'est quand tu portes un podcast. Non, t'as une podcast avec ton chum, hein. C'est quand vous appeliez ça déjà? C'était quoi, donc? C'était les talks, les smooth talks. Smooth talk. Quel nom? Les smooth, quel nom de merde. À un moment donné, j'étais comme podcast, pas de casque. Puis là, j'ai réalisé que ça existait déjà. Ça existe déjà, ouais. C'est un solide nom. Hein. Ils l'ont dead, ouais, le podcast. Mais non, mais j'ai pensé faire un podcast juste parce que j'aime fucking ça, parler avec le monde, puis avoir des deep talks. Genre, je tripe sur les deep talks, genre trop deep. Mais j'ai pas le temps à calice. Ouais, l'affaire, c'est que moi et mon chum, on travaille ensemble en ce moment, mais on est juste 2. Tu sais, j'ai genre une compagnie de distribution pour ma musique, j'ai une compagnie, j'ai mes attachés de presse, pis tout, mais comme, gérer ma carrière, c'est moi mon chum en ce moment. That's it. Fait comme, on a un kid en plus. Mettons, genre. Est-ce que tu trouves que, toi, tu sais, genre, à n'importe quel moment, je pourrais ouvrir la télé pis t'es invité à whatever, quelle émission, genre, là, c'est pas la... Comment ça s'appelle l'émission à fucking TVA, là, qui joue le vendredi soir, là? Pas bonsoir, ou bonne soirée. Ça finit bien la semaine. Ça finit bien la semaine. Whatever, tu passes ça, tu passes à la tour. Ce côté-là médiatique, genre, t'as quelqu'un qui gère ça, t'as une agence qui est derrière ça, pis t'as une autre qui, musique, c'est complètement divisé, non, la distribution de ma musique, c'est The Orchard. C'est juste que c'est eux qui distribuent ma musique, genre, sur les plateformes. C'est eux qui s'en occupent. Mais autre que ça, genre, j'ai Roi Turner qui est mes attachés de presse. Fait que t'es pas un label de musique. Non, puis je suis comme... On est en train de regarder ça parce que l'affaire, c'est que, comme je te dis, mon image... Je suis pas business, je le répète, je suis crissement pas business. Puis ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est de perdre le contrôle de mon image. Ça me fait fucking peur parce que je l'ai déjà perdu à The Next Star. Man, bad days, j'ai vraiment pas trippé. Puis j'ai vraiment peur de perdre le contrôle de mon art, de mon image. Puis ma phobie, c'est de devoir mettre quelque chose, genre, sur ma... Tu sais, comme, de dire, j'aime cette chanson-là, je l'ai écrite, blablabla, puis dans le fond, c'est juste parce que j'ai un label en arrière qui est comme, ta gueule, dis ça, genre. C'est ma phobie. Fait que je suis pas avec de label encore parce que je veux avoir le contrôle de mon art et de mon image. Puis parce que plus j'attends, plus t'as du leverage. Plus j'ai le gros bout du bâton. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'attends. C'est smart. Tu dis que t'es pas business, mais t'arrêtes pas de dire des shit smart, genre. C'est Alexandre. C'est le man king. Puis moi, j'avais aucune idée de ça. Là. Mon chum, là, il est parti de genre fucking entrepreneur général à genre
j'aurais une carrière d'un artiste jeune. Puis Live, c'est parfait. C'est lui qui fait les rénovations de la maison. Mon chum, c'est genre un homme à tout faire. Il est secret. Let's go, man. You drop this king, man. Ici, on fait du man love. En plus, je disais aujourd'hui, j'étais comme Chris, il est en train de faire le plafond suspendu dans le sol. J'étais comme, j'ai fucking gagné, genre. J'ai complètement gagné, là. Je suis fucking content pour toi. Ben, tu sais, je vois ça comme si c'était une vraie rêve, mais yo. Ben non, pas des fois, facile. il y a des bifs publics là, qui doivent aller dans des stories. Ah non, Comment ça se vit, ça, de la perspective? Genre, c'est moi la personne que tous ces gens-là share ces stories. Je sais pas, man. Je pense que ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que c'est trop rendu la norme, genre. C'est comme. Puis je peux pas imaginer comment les célébrités, genre Justin Bieber, comment ils se sentent, parce que des fois, c'est overwhelming de se dire comme. Genre, le monde me regarde en tout temps, puis là, ma fille, puis là, mon chum, puis mon couple, puis c'est overwhelming, mais j'ai tellement grandi là-dedans que j'ai vraiment commencé à gérer, comme j'ai appris à le gérer as it went. Tu sais, j'ai pas... Moi, je suis reconnaissante que ça a pas été comme 0 à fucking 100%, que c'est vraiment une petite pente montante constante, je crois. T'as un bon modèle de carrière d'influenceuse. Ouais, c'est ça. Genre, maintenant que... tu me gosses, man. Carrière d'influenceuse. Ah! M'excuse, t'as un bon modèle de carrière de... Mais parce que moi, avec, je veux plus être youtubeur, je veux devenir, tu sais, animateur, tout le monde en parle, là, fait que yo, ça serait malade. J'ai vu essayer, genre, vraiment fort d'être le fou du roi. J'ai essayé mais c'est comme... Le monde a développé cette espèce de sens où que plus t'es connu, plus on doit avoir accès à toi, genre. Puis vu que c'est rewarding, le monde comme toi, genre, tu jump into it à plus parce que puis t'aimes ça, puis tu le fais au même niveau que beaucoup de gens le font, donnent tout ça gratuitement. Tu sais, comme la carte justement à Dani, tout le monde est sur Internet, mais c'est vous les petits vites qui se font payer, genre. Fait comme... C'était ça la carte? C'est exactement ça la carte. Rip Dani, man, on t'aime Dani. C'est stress quand même, hein? Mais est-ce que... C'est ça qu'on parlait, genre... Tu sais, c'est fou parce que moi, je le vis de l'extérieur. Il y a tellement de gens qui m'ont envoyé le story que t'as eu un beef avec ton chum, comme si j'allais faire quelque chose avec ça, genre. Non, mais c'est fou que le monde soit comme pas mais je veux savoir ce que Mounira pense. C'est ça, genre, je suis comme... C'est fucké. Ça, tu vois, moi, je suis pas dans ce monde-là. Genre, je suis vraiment pas dans le monde du tea pis du drama, genre, je sais pas comment t'expliquer, genre, je me fais pas envoyer les stories des autres influenceurs, tu comprends? Genre, hey, t'en penses quoi? Le monde moi, je me suis positionné comme ça. Ouais, non, mais ça en prend. La réalité, c'est que ça en prend, genre, pis tu fais crissement bien ta job, genre. Mais moi, je suis zéro là-dedans, fait que tu me dis ça, je suis comme, Pis tu sais, en même temps, genre, obviously, Carlis, le monde me consomme depuis que j'ai genre 15 ans, genre, fait que tu sais, c'est. Fait que t'es pas fâché contre le monde, ça pique leur curiosité. Absolument zéro, parce que le pire, c'est que moi, quand il y a du drama, je veux savoir aussi, là, je suis genre low-key, genre, the fuck, what's up? Let's go, Mounir, qu'est-ce que tu penses avec ça? Alicia, tout le temps dans la midi, avec comme, yo, Mounir, t'as-tu vu qu'est-ce que tu fais? Non! Non, mais des fois, je vais faire comme, des fois, quand Ali m'envoie, ça, t'as été drôle. Je commence à saisir qui Ali elle aime, puis qui Ali elle aime pas. Ben, legit, là, je suis capable de dire que je suis en bon terme avec tout le monde. Je suis quand même vraiment ça. Let's go. T'es en bon terme avec Alanis, genre. 100%. Let's go! Ouais. J'ai jamais. Mais c'est très récent. C'est très récent. Ouais, ok, j'ai lancé un nom qui aurait pu mal se lancer, puis j'étais comme, si je le lance dans la podcast. Tu m'aurais lancé ça il y a genre 2 mois, j'aurais rien dit, genre. Mais on est en bon terme, je suis vraiment contente. Je suis fucking content pour vous parce que pour les gens qui savent pas, ces filles-là étaient proches, là. C'était inséparable, puis là, il y a eu une grosse friction, mais j'étais pas dans le game. Parce que je parle de ça. On va pas parler de ça. Ok, fait que dans le fond, ok, tu tombes enceinte, un magnifique. Je peux c'était pas ça, ben, drama. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est tellement rendu stressant. Parce que la réalité, c'est que quand il y a du drama, genre, sur les écrans, il y en a eu du gros tabarnak en arrière, tu comprends? Genre, c'est vraiment intense. C'est comme du vrai drama. C'est pas du drama, c'est des problèmes avec des gens. Genre, c'est fou, là, tu sais. Puis ça a été comme. J'ai vraiment eu. Tu sais, il y a vraiment eu du drama dans ma vie, pour vrai, avec des gens. Qui sont publics aussi. Oui, c'est pas le fun. C'est vraiment, vraiment anxiété fois 1000. Fait que, tu sais, tu me demandes cette question-là, puis je suis comme, ouais, mais on est en fucking bon temps, puis je suis fucking contente de le dire parce que ça a été. Ça a même pas été comme le. C'est même pas le fait que ça a été public, c'était vraiment personnellement dans nos vies, c'est pas le fun d'avoir des problèmes avec des gens, tu sais. Puis on va pas commencer à expliquer pourquoi, puis le site de pourquoi, tu sais, parce que dans le sens que. C'est pas les affaires du monde à un moment donné. Ouais, non, c'est ça, mais chacun a comme ses versions des faits, fait que tu sais, tu le sais que même si tu donnes pas ta version des faits à propos de quelque chose, tu dis quelque chose, tout le monde a une opinion différente. Fait que imagine, tu te donnes ta version des faits de quelque chose, puis là, tu vas avoir la version des. C'est impossible. C'est ça que moi, pour essayer de faire ça, genre, documenter des histoires qui se passent sur Internet, il n'y a aucune façon d'avoir l'histoire vraie. Genre, sur Internet, il n'y a rien de vraiment permanent, il n'y a rien de. C'est toi qui décides, tu crois à quoi, genre. Puis si moi, je dis que ça s'est passé, le monde dans les commentaires, c'est ça qui s'est passé, tu comprends? Ah ouais. Fait que ça fait en sorte que, genre. C'est ça qui est vraiment fucked up, hein. C'est que, genre, on sait vraiment pas dans la vie ce qui se passe pour vrai. Genre, on n'a aucune calice d'idée, on n'a pas été là, genre, tu comprends? C'est fucked up, là.
Mais c'est ça, comment c'est des lames à double tranchant, parce que tu vois, quand tu vois deux personnes bien s'entendre publiquement, c'est tellement puissant, genre de voir un lien d'amitié. Ouais, parce que, le monde, il relate avec ça, c'est des... Ah, 100%, là, 100%, puis c'est pour ça que moi, je montre plus ma vie publique du tout. Pas publique, mais ma vie sociale. Tu sais, là, récemment, je montre un peu mes amis, parce que j'ai comme un petit groupe de filles, j'en ai 5, puis c'est comme, ils sont toutes pas connues, puis je les aime d'amour, puis c'est crissement le fun, genre. Je vais les montrer un peu, mais c'est parce que ça fait 2 ans, mettons, que là, je les vois plus souvent. Mais sinon, je suis plus capable de montrer mes amis parce que j'ai trop peur que les gens s'attachent trop, genre. Tu comprends? C'est compliqué, non, mais c'est parce que comme tu as dit, genre, c'est comme quand tu pognes ton sel, genre, t'es authentique avec ça, genre. Fait que même si ça se passe pas bien avec quelqu'un, j'ai l'impression que t'aurais de la misère à être fake avec... Oh, je suis pas capable. C'est ça, je suis pas capable. Ça devient comme un stress. J'ai senti que t'as build up un stress quand j'ai parlé de... Ah, tu vraiment le plexiglas. J'étais comme, OK, mais non. Non, pis c'est même pas parce qu'on en parle, c'est parce que... Tu sais, je voudrais pas que ça soit mal interprété, genre, tu comprends? C'est comme on parle bon terme, je suis comme, fuck, keep it there, c'est good. Il y a pas de stress, puis il y a tellement plus à parler que ça. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je veux pas que tu viennes ici pour parler de drama, je veux parler de toi. En plus, je l'ai dit, pas parler de drama, mon tabarnak. Non, mais on n'a pas parlé de drama, Chris, c'était positif. C'était positif, mais c'était... Puis c'est ça, là, on va aller dans la chronologie. Tu tombes enceinte, puis à ce moment-là, quand tu tombes enceinte, tu travaillais déjà sur le projet que tu as release live, mettons Billy Ave. C'était le même projet en tant que tel? C'était le même projet. Parce que tu disais un projet, genre, puis j'étais comme... Ben, j'ai commencé à écrire en été 2018 avec Bynum. Puis je suis tombée enceinte en novembre 2018. Fait que tu sais, j'avais commencé à écrire de la musique. Puis j'ai release mes premières tracks, je m'en allais coucher, genre j'achetais genre à 37 semaines de grossesse. C'était comment ça, le enceinte / studio, genre? Ah, le début c'était décollissant, puis que je voulais juste dormir, j'étais tellement fatiguée. Après ça, à un moment donné, j'étais rendue avec un gérant, semi-gérant de marde, de cul. Genre, qu'il est disparu parce qu'il a été accusé de plein d'affaires, genre du style du catch, là, genre vraiment une crise de marde. Puis il essayait vraiment de changer mon image. J'ai envie de pouvoir dire que c'est une merde publique. Même si on sait pas de qui je parle. Là. Mais il essayait tellement de changer mon image, puis c'est pour ça aussi qu'il essayait de me rendre mystérieuse, genre. Tu sais, comme hippie mystérieux, genre inatteignable, ce qui est fucking pas mon brand. On s'entend dessus, là, genre 100%. Fait que ça, c'était comme me crisser un gun, genre, dans la tête, puis genre d'essayer de me tuer, dans le fond, genre, parce que là, à ce moment-là, j'ai commencé à être full moins active sur Instagram, moins active sur YouTube. C'est pour ça un peu aussi que j'ai fait beaucoup moins des vidéos de bébés que j'aurais aimé faire par pur plaisir, parce que Chris, je tripais. Si j'aurais voulu faire moi un vidéo What's in my house. Est-ce que tu regardes Mégane Renaud sur YouTube? Tu sais qui Mégane Renaud? C'est une influenceuse, maman influenceuse qui fait du contenu, genre, pour enfants qui a documenté sa grossesse en même temps que t'étais enceinte. Puis c'est du meilleur... pas du meilleur contenu. C'est du fucking bon contenu de maman au Québec. Yo, allez voir Mégane Renaud, tout le monde, je fais une plug. Je vais aller la voir parce que je sais pas. Je te jure, elle grind YouTube, elle est vraiment bonne. Moi, j'écoute. Non, mais il y a du monde au Québec, ben oui, obviously, mais Chris, le monde sont vraiment assidus. Lucie Réaume, là. Ben oui. Elle, c'est un autre game, là. Lucie, c'est un gros build-up. Je suis content, comme je te dis, d'avoir assisté à voir comment Lucie, elle a passé de genre 25 000 sur IG. À tout, genre. À être la plus grosse YouTubeuse presque au Québec. Genre. Mais puis elle kill le montage bien raide, là. Est-ce que quand t'as vu justement la... Ben là, on va tout bord du côté professionnel. Quand t'as vu la série à Lucie de Boss, comment qu'elle était bien structurée, est-ce que ça a été genre comme YouTube, ça peut être une bonne plateforme pour faire la Casama? Non, parce que c'était déjà commencé. C'était déjà commencé? Ouais, la série, est, dans le sens qu'on l'a commencé, je pense, à la filmer. À moins qu'elle avait déjà commencé, mais je pense pas. On avait commencé à la filmer en. Mais ça fait longtemps qu'on parle, genre. 2020. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, la raison pourquoi on s'est embarqué dans ce projet-là, c'est parce que vu que je savais que j'allais pas avoir de show, puis que, tu sais, s'il y avait pas eu de COVID, oublie ça, j'aurais pas déménagé, j'aurais pas rénové, on n'aurait pas eu le temps parce qu'on aurait été vraiment en show, pis tout ça. Fait que nous, c'était comme le seul moment où on pouvait faire ça, genre, parce que sinon, on n'aurait pas eu le temps. Mais quand. En fait, j'ai écouté, je pense, 1 ou 2 de ces épisodes, puis comme d'habitude, c'est fucking bien fait. Mais la raison pourquoi je veux que ça autant bien fait, ma série, c'est parce que je veux juste faire une bonne série. Tu sais, qu'est-ce que j'aime vraiment dans ta série, c'est que c'est pas juste on rénove notre maison. Yo, vous parlez pendant 5 minutes avec le courtier hypothécaire. Exactement c'est quoi un courtier hypothécaire. Oui, parce que c'était comme ça, mon but aussi, c'était de rendre ça éducatif. Parce que moi, quand j'étais embarquée dans le processus, j'avais aucune idée ça marchait comment. J'avais aucune idée. Fait que tu sais, je voulais rendre ça. Je voulais que le monde fasse comme aïe, ça aurait pu être à télé. Parce que aussi, c'est vraiment que je suis rendue orgueilleuse, que je suis comme, s'il y a mon nom sur quelque chose, il faut que ce soit de la qualité. Genre ma collab avec Nintendo. Parce que je veux pas être associée, genre,
influenceuse qui se fait de l'argent facilement puis qui s'en crie, genre. Mais imagine un monde où est-ce que c'est comme... Pas je veux que ce soit à la télé, c'est sur YouTube, mais YouTube, c'est la place parce que tout est lit, tu comprends? Puis les subventions vont... Puis où est-ce que la culture, les sponsors... Non, ça s'en va. Alicia, t'es à the forefront, mais ça s'en vient, on va le faire pour vrai. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Genre, on a les shows de télé qui font... Puis genre, mais regarde, je veux dire, Instagram, c'est... Tu sais, les réseaux sont en train de donner ça point, là. Ouais, pour vrai, puis c'est comme... Non, mais je veux dire, les entités culturelles, genre mainstream, ils ont pas le choix en ce moment, mais encore plus massivement, vont devoir être présents à 100%. Puis YouTube Live, je trouve, c'est le grand négligé des médias québécois, genre. C'est vrai, hein, je suis quand même vraiment d'accord, mais je sais pas pourquoi. Parce que Facebook marche trop au Québec. Moi, je choisis zéro sur Facebook. Non, toi, à chaque fois que j'y vais, je suis comme... Je sais pas, je scroll sur mon timeline, je suis comme, what the fuck, man. C'est comme tu réalises pas, mais genre le même genre de quand tu dis je réalisais pas comment j'étais devant autant de monde, tout le monde en parle. Ce monde-là qui était devant maintenant, sont sur Facebook, sur leur iPad. C'est drôle parce que mon chum, il me signait il y a genre 2 ans, il était comme, faudrait que tu acceptes sur Facebook. Je suis comme, ça va mourir, ça. Ouais. C'est juste parce que je suis pas dessus et j'ai aucune idée de l'ampleur, mais moi, en fait, je pense que j'ai haï Facebook à ce point-là parce que je me suis tellement fait mitrailler au moment où tout le monde en parle que dans ma tête, c'est comme, c'est pas mon public, genre. Je me fais haïr là-bas, fait que je vais pas, genre, fuck that, là. Puis genre, Facebook, Mainstream Québec, c'est the rootless place. Genre, les gens sont méchants. Ah, je le sais! Mais c'est fou! Mais c'est pour ça que je te dis, sur Instagram, YouTube, j'ai aucun hate, zéro. Si j'en ai un, je l'adresse full sarcastique, pis comme, je savais pas que t'allais me lire. Tu sais, pour vrai? Je me fais pas hate, zéro. Tu réponds quand tu reçois du hate? Ouais, ça dépend. Mais t'en reçois jamais, c'est ça? Non, j'en reçois pas. Genre, fait que tout le monde envoie du hate. Aidez-moi pas, s'il vous plaît! Mais j'en reçois pas. Fait que quand je vais sur Facebook, je suis comme, tu sais, je réalise que le monde est pas fin, là. Fait que je vais pas là. Je vais pas là. Puis c'est ça. Fait que là, tu fais la Casamove. Est-ce que. Yo, attends, c'est ça que je veux demander. C'est. Tu vois que Lucie. Ça pogne, ok, t'as dit que c'était déjà commencé avant. Ouais, mais est-ce que c'est à cause de la COVID directement? Fait que toi, quand t'as la COVID te hit, c'était là que t'allais faire les shows, puis faire ta toune avec Fouki, puis Ciel, puis Yo, partout au Québec. J'étais supposée être à Miami Music. Quoi, là, c'est quoi le nom? À Miami Ultra? Music Week, ouais. J'étais supposée aller avec Sean Frank parce qu'on s'est tellement fait, genre, couper l'herbe sur le pied, là, genre, fou! Comment ce lien-là s'est fait avec Sean Frank? Comment c'est quoi? Comment le lien avec Sean Frank s'est fait? C'est eux qui nous ont contactés parce qu'ils ont entendu ma tune Open Up, c'est tout. J'avais 2 tunes de sortie, puis ils l'ont entendu, puis je pense qu'ils ont vu mes réseaux, puis tout, parce qu'ils m'ont contacté. Puis là, finalement, on était sur une bonne lancée, j'étais allée faire la première fucking Tiesto à Boston. Ouais, ça, c'était fucking lit. T'avais fait un vlog, hein, t'avais fait des stories, tout ça. Je me rappelle pas, il me semble, j'ai peut-être fait un. T'as fait un vlog, je l'avais checké, c'était bon. Je pense que j'ai fait un vlog, mais. En tout cas, fait que ça allait vraiment commencer à. Tu sais, on s'entend que Fouki fait des petits bons festivals, là. Genre l'année passée à Chicago, l'autre année d'avant, tu sais, il était complètement loadé. Fait que tu sais, I was there, là. J'étais arrivée. Puis pour un artiste, c'est vraiment le reward, c'est vraiment les shows. Parce que c'est là que c'est le fun, c'est là que genre, tu vois le. Tu sais, dis-toi que moi, j'ai jamais vraiment performé, à part peut-être 2 fois, pour un public qui était venu pour moi. Jamais, j'ai juste performé pour des publics genre qui étaient pas les miens ou des publics où je devais me prouver, genre des concours. Fait que j'ai jamais comme goûté à la drogue, genre de comme performer pour un public qui est complètement stoked de te voir. Tu sais, quand c'est arrivé une fois, puis j'étais là encore, le show à Air Commune. Oui. Ça, c'était lit, ça. C'était quand même vraiment bon. Puis le monde s'était déplacé, même s'il faisait crissement bobo, puis j'étais genre un mot postpartum, là. Genre, j'avais du lait d'un bal, puis tout, là. C'était épouvantable. Fait que genre, ouais, non, c'était mon seul. Là, ça, quand je dis 1 ou 2, c'est le seul que je considère que les gens sont quand même déplacés pour moi, mais comme, tu sais, il y avait d'autres mondes, fait que c'était pas juste pour moi, là. Puis, ok, je me rappelle où est-ce qu'on était rendu. Comment c'était d'enregistrer l'album enceinte, genre? C'était pas si pire. Je te dirais que j'ai plus. C'était les singles que t'as enregistrés enceinte, là. Ouais, ben j'ai enregistré Take Control, Open Up, enceinte. Puis j'en ai enregistré un peu aussi après, mais que j'avais écrit avant. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé Billy Avenues. En tout cas, voilà. Mais c'est ça, moi, parce que dans ma tête, ce projet-là était supposé sortir avant Billy, puis finalement, c'est Billy Avenue qui est sorti. Je me demandais si t'avais scrap complètement le projet d'avant. Non, c'était le même. Okay. C'est que quand que Billy est arrivé, j'avais juste sorti 2 singles, puis après ça a été juste vraiment long, parce que j'ai continué à être en studio, puis là, tu sais, c'est tellement des longs processus, surtout quand t'as pas un label, puis une machine qui te pousse, puis qui te paye. Ouais. C'est ça qui m'intrigue le plus chez un artiste musical, c'est comment la longueur du temps que ça prend dans ce processus-là. Comment tu vis ça, genre de tout le temps dans le studio, puis qu'il n'y a rien concrètement que tu sors. Tu sais, moi, je sors une vidéo genre 2 par semaine, 1 par semaine. Ouais. J'ai tout le temps un espèce de feedback, mais toi, c'est comme un 6 mois à travailler sur de quoi que personne entend. Genre, c'est fucking tough, puis c'est pour ça que je suis contente d'avoir d'autres projets on the side, parce que sinon, c'est boring. Genre. Mais en même temps, c'est que
quand t'es un artiste, genre Justin Bieber, Ariana Grande, t'es un petit bout en studio, mais tu viens de finir une grosse tournée, puis t'avais juste hâte de retourner en studio parce que t'étais brûlé, tu sais. Fait que c'est comme une roue, genre, mais moi, c'était. Tu sais, je faisais beaucoup d'autres choses en même temps. Je tombais enceinte, j'ai eu ma fille. Fait que tu sais, j'ai comme pas eu le temps d'être bored puis faire comme aïe, genre ça sorte. J'avais hâte que ça sorte. Puis la raison pourquoi j'ai sorti une tune avant d'avoir Billy, c'est que j'étais plus capable d'attendre que. Tu sais, j'étais comme à this point, je voulais que les gens sachent que j'étais une chanteuse. J'étais comme. Tu sais, genre juste les rappeler, genre, hey, oui, ok, je suis rendue sur Instagram, mais mon main focus, Alicia Moffett, c'est une chanteuse, tu sais. Tu es une artiste originale, genre. Ouais, c'est ça. C'est que je voulais comme rappeler au monde, allô, vous me suivez pour ça, là. Ou peut-être pas du tout, mais. C'est ça que je trouve un peu bizarre dans ces shows de talent-là. C'est comme, on essaie de market une star, mais moi, j'arrive pas à relate comme que toi, t'es une star quand tu chantes des covers. Moi, j'ai pas ce. Ouais. Je reconnais comme la voix. C'est pour ça que j'ai tweeté ça pendant que Véronique Dicker, elle chantait. J'étais comme, yo, Véronique Dicker, elle chante comme tout le monde, mais je peux pas dire je suis fan de Véronique Dicker parce qu'il n'y a pas de chanson originale, tu comprends? Ben, je comprends. I guess qu'il y a du monde qui ont cette perception-là. Mettons, moi, étant une chanteuse, je la regarde puis je suis comme... Bon, ça, j'avais pas vu. Je la regarde puis je me dis, aïe, tabarnak, parce que je comprends le travail qu'il y a derrière sa voix. Genre, c'est ça, parce que ça... Man, j'étais dans le backstage quand elle chantait puis j'étais complètement bouche bée, là. On dirait, tu sais, je savais c'était qui, j'avais déjà entendu, mais là, en live, de la voix, j'étais comme, tabarnak. C'est comme... insane, là. C'est out of this world d'avoir ce talent-là. Genre, moi, ta chanteuse, peut-être c'est différent, tu comprends la perception parce que toi, t'es comme, elle a pas d'original. Fait que c'est comme différent. Moi, dans ma tête de personne qui chante, je suis comme, moi, je trouve que qu'est-ce qui me connecte avec un artiste, c'est composition, genre, qu'est-ce qu'il a à m'offrir, genre. C'est 100% normal. Genre, pis c'est ça, est-ce que le lien avec Bynone a l'air assez fort? C'est quoi qu'il y a sa place dans ta musique, lui, tu dirais? Ouais, ben c'est juste que c'est le premier qui m'a un peu introduit à écrire de la musique. Puis c'est avec lui que j'ai écrit mes premières tunes. Fait que c'est pour ça que pour moi, il est important, genre. Mais là, j'ai commencé à écrire avec d'autres mondes aussi parce que j'avais l'impression à un moment donné d'avoir atteint un certain plateau avec lui. On était rendu comme trop à l'aise, on faisait juste niaiser. Ça ressemblait à quoi, mettons, votre workflow, genre quand on faisait l'album? C'est comment que ça fonctionne, genre? On avait toujours un co-writer. Fait qu'il y avait, mettons, on a écrit avec Soran, on a écrit avec Jonathan Roy, on a écrit avec Milk and Bone. On était aussi allé à LA écrire avec des gens de là-bas. Puis ça dépendait tout le temps. Des fois, il était comme, hey, j'ai cette loop là, genre, est-ce que t'aimes ça? Puis je suis vraiment straight up. Moi, si j'aime pas ça, oublie ça, je deviens une calice de roche, puis que y a rien qui se passe, là. Puis moi, j'ai comme un laps de temps, genre de 5-6 heures. Après ça, je suis punch out, je deviens un peu gossante, puis je suis pas capable de me concentrer, genre. Fait que des fois, souvent, moi, ce que j'aime avec lui, c'est qu'on arrivait, puis qu'on faisait juste comme parler. On jase, puis là, quand il voit que je parle de quelque chose en particulier, ce qui m'arrive, whatever, puis là, on embarquait là-dessus, là, je disais. Des fois aussi, j'arrivais avec des tunes, j'étais comme, hey, j'ai goût d'écrire un peu dans cette vibe-là, genre, fait que là, on allait dans cette vibe-là. Puis, fait que ouais, c'est un processus comme pas forcé, puis si ça marchait pas, je crissais mon camp, genre, venais là. Puis est-ce que, tu sais, genre, pour revenir à cette fameuse quote dans Influenceuse, ce serait vraiment le fun d'être big aux States. Est-ce que cette idée-là est encore ancrée dans toi d'être big aux States? Oui, mais c'est drôle, j'ai pensé que t'allais me poser cette question-là parce que, genre, si ça arrive, great, mais je vais pas me tuer pour que ça arrive. Genre, je vais pas comme. Tu comprends? Je comprends, mais c'est parce que c'est un follow-up que je m'en fous un peu. Est-ce que tu vois le succès de Ciel avec Fouki, mettons, radiophonique puis culturellement? Est-ce que chanter en français, c'est quelque chose qui te tente, qui t'allume? Pas de temps. C'est vraiment comme par goût personnel. Je suis comme. Je suis pas capable d'écrire en français, je me trouve cringe à souhait. Genre, mais dernièrement, parce que l'affaire, c'est que j'ai jamais look into French music. Pour de vrai, j'ai jamais vraiment écouté des personnes, de la musique francophone. Parce que ça. Parce qu'on a été américains. Notre génération, genre. Oui, 100%. Moi, ma mère, c'est une prof d'anglais. Fait que tout ce qu'elle écoutait à la maison, c'était de l'anglais. Fait que je suis comme. J'ai été élevée dans la musique anglophone puis dans l'anglais. Puis c'est pas le monde. C'est pas genre le monde, il pense que tu vas être. C'est normal. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai zéro comme. Été portée à ça, mais je te dirais que depuis j'ai découvert Angèle, puis là à Star Academy j'ai découvert Pomme que je connaissais même pas, je peux pas voir, je la connaissais pas. Puis là je vois genre un autre côté de la musique francophone que je suis comme c'est bon, man. Moi avec je te dis que Starak, genre pour vrai live que genre je suis vraiment investi dans cette saison-là, me donne un amour. Genre mettons la dernière soirée que t'étais là, j'étais comme pourquoi il y a juste un numéro qui a un couplet en français? Pourquoi les numéros d'élimination? Je me sentais comme un boomer qui veut la loi 101, genre j'étais comme je l'ai tweeté, j'étais comme les numéros d'élimination. Je l'ai vu. J'étais tellement pas d'accord que j'ai rien fait. J'étais comme les numéros d'élimination. Moi je suis il y a tellement deux côtés là-dessus, le monde sont comme loi 101, puis tu sais il y a ça, c'est comme l'expression artistique. T'sais. Ouais, c'est un very slippery road, là, mais c'est ça. Fait que depuis que j'ai découvert d'autres côtés francophones, je suis comme, tu sais,
pas fermé. Parce que Ciel, est-ce que tu serais prêt à dire que c'est ta plus grosse chanson, genre? Je pense que oui. Ben, en fait, pourquoi c'est ma plus grosse chanson? C'est juste parce que je joue à la radio, parce que genre, j'ai l'impression que dans la tête des Québécois, si tu joues à la radio, you made it. C'est ça que moi, c'est ça que j'arrive. Genre, la réalité, c'est que j'ai des chansons qui ont beaucoup plus de streams que des chansons qui tournent à la radio en ce moment, t'sais, mais tu sais, c'est pas... C'est comment qu'on mesure ça, on le sait pas trop, genre. I guess que pour les gens, c'est comme un peu comme les gens plus vieux, ben, ils idolâtrent. C'est quoi le call? Ils idolâtrent. Idolâtre, ça dit, ouais. Idolâtre. Le monde sont à la télé, mais le monde sont sur les réseaux. Pour eux, c'est comme, fuck all, t'es fuck all. Mais tu sais, je pense que c'est comme une perception de comment t'es été élevé un peu, genre. Qu'est-ce que t'as un value system avec? Ouais, mais côté radio, définitivement, Ciel, ça a roulé en fucké, là. Mais c'est comme, roulé. Moi, je me demanderais, toi, le monde qui t'approche pour ta musique, est-ce que tu sens qu'il t'approche plus pour ta musique personnelle à ton nom? Ouais. Ouais? Ouais, mais comme encore une fois, tu sais, j'ai lancé mon album en temps de pandémie mondiale, fait que là, en ce moment, je recommence à être approchée pour faire des salles pis tout ça. Je sais pas encore comment je vais approcher ça pis qu'est-ce que je vais faire comme salle pis je sais pas encore c'est quoi mon plan pour ça, mais... Je pense que le grind des shows extérieurs cet été va être payant pour les artistes. Genre, les heures vivants extérieurs. À l'extérieur cet été, tu penses pas? C'est que c'est des décisions qui sont vraiment par-dessus notre chapeau, mais on peut spéculer. On dirait que j'ai un rêve à l'intérieur de moi qui va avoir un Chiaga cette année, je sais pas pourquoi. Arrête, man! Genre, tu comprends pas la frustration que j'ai face à ça. Genre, j'écoute de la grosse musique dégueu dans mon char, pis je suis comme, je suis juste à la Sonic! Non, ça manque à ma vie, parce que Chris, l'été, la dernière été, j'étais enceinte. Après ça, j'étais allée à Chiaga pis le Sonic, en tant que mère qui allait, tu sais, on s'entend que je t'ai pas fait de bonne tu sais, on s'entend, fait que là, je suis comme, aïe, man, ça me manque. Quand je pense qu'il n'y aura pas encore un Chiaga, peut-être, ça me met en crise. Ouais. J'en ai comme besoin, genre. En tout cas, mais surtout quand tu travailles sur un projet de même, fucking. Puis quand tu releases, c'est exactement le moment. Tu sais, ton lancement, c'était juste avant ou c'était juste après? C'est comment ça s'est passé? C'était pendant, ouais. C'était quoi la date de ton lancement? Ah, c'est vrai, c'était pendant. 25 juin, ouais, 26 juin. Puis t'as fait un lancement virtuel. Ah ouais, ça a quand même bien. C'était comment ça, ce show-là? On a vendu 5500 billets. Let's go, drop les chiffres. Let's fucking go. Merci à la communauté d'Alicia d'avoir fait ça. C'est lit, man. C'est vraiment un été. Puis d'ailleurs, on est en train d'organiser probablement, c'est pas encore 100 millions % confirmé, mais 90, mettons qu'on va faire d'autres shows virtuels le temps que ça arrive. Ça, c'est l'affaire que je trouve que ça applique le mieux à ta fanbase. Même s'il n'y avait 100%. Pas eu de COVID, genre, je pense... Ouais. Mais je suis chanceuse parce qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment pas tous les artistes qui peuvent faire ça, parce que c'est pas tous les artistes qui ont une force sur les réseaux sociaux, mais moi, c'est sur les réseaux sociaux ma force. Fait que les gens étaient là, les gens comme, ont vraiment consommé, tu sais. Fait qu'on va en faire d'autres, c'est tout. Yeah, puis c'est ça, pour revenir à... Quand tu chantes en anglais, puis ton Spotify, tu dis mes chansons en anglais, ils ont souvent plus de streams que mettons Ciel. Non, Ciel, elle a eu. Ouais, on peut aller dans les chiffres. Moi, je me demande juste comment tu fais pour get dans ce game-là du Spotify anglophone. Genre, est-ce que tu as une relation avec eux pour être sur les playlists? T'es souvent sur des playlists, genre, c'est comment ça fonctionne? Ben, en fait, là, c'est avec ma compagnie de distribution qui est The Orchard. C'est que quand eux, ils peuvent te placer plus sur des playlists, ils vont plus comme essayer de te placer. Au début, j'étais indépendante, fait que là, je suis en train d'activement chercher les streams. Man, 5 800 000. C'est qui ça? Ciel. What the fuck? C'est fucking... Je te jure, la dernière fois que j'ai checké, il y en avait 3 millions. Fait que genre... C'est presque autant que toutes les femmes savent danser de loud. Non, lui, je pense qu'il torcherait. Ah, peut-être qu'il est rendu à plus que c'est rendu à Je suis vraiment surpris. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Non, 16 millions. 16 millions, wow. C'est par ce beat est parti. Là, ah ouais, mais j'écoute encore, c'est encore fucking bon. Là. T'es la démographique cible de ce beat, genre, qui écoute pas de rap québécois, mais ce beat, là. Ouais, c'est genre. Bon. C'est quoi qu'on dit, là? On parlait de à quel point. Ah oui, les playlists, ça. Ouais, fait que ça, quand j'étais indépendante, c'était vraiment comme. Je sais pas comment il marche l'algorithme, mais je m'étais quand même fait placer sur des playlists parce que mon organique a genre boosté. Mais quand que je montrais mes stats, mettons à The Orchard avant les signes, eux, ils étaient comme vraiment surpris de voir à quel point mes streams organiques étaient fous. Parce que, mettons, mes stats, c'était genre 75% organique. Fait que genre, direct link à tu sais, comme de moi à ma musique. Puis le reste, c'était du playlisting. Mais quand même, 75 à 80, c'est quand même huge pour du organique. Mais c'est ça que toutes les compagnies capotent de mes stats. C'est genre, what the fuck. Dis-toi que YouTube, là, un YouTuber, mettons, tu check moi, là, YouTube va dire que un YouTuber, 70% de ses views viennent de l'algorithme. Genre pas du direct de mon Instagram. Genre, moi. Tu comprends? Ouais. Toi, c'est fucked up. Je serais tellement curieuse de savoir si le monde de ta boss series, il arrive de ton IG ou il arrive sur YouTube, man. De ma boss series ou de ta boss series, ta Casamouth. Ça, c'est loosey. Non, mais ça, je suis pas mal sûre que ça vient juste d'Instagram. C'est fucked up. C'est pour ça qu'ils te mettent sur Trending, parce que Trending, qu'est-ce qu'ils prennent en compte vraiment, là, c'est à quel point le monde afflue sur le site pour cette vidéo-là. Genre, quand il y a une vidéo que
elle fait beaucoup de views à cause que YouTube la promote, genre, c'est pas en tant que tel qu'elle va être sur trending. Mais quand des views viennent de l'extérieur, où elle se fait, tu sais, mettons, t'as une vidéo qui va se faire poster sur des blogs, sur Reddit, whatever, puis là, le monde vient de d'autres sites, ça, c'est trending sur YouTube, genre, c'est comme ça. Yeah. Justement, parce que je me demandais carrément pourquoi j'étais rendu deuxième, là, parce que... C'est Trending Canada. Je me demande en France, c'est ton... il te l'aurait dit sur courriel. Non, parce que ça, je me demandais, parce que mon vidéographe, il le regardait, puis il disait, non, t'es Trending Worldwide. Là, j'ai dit, non, je suis pas de Trending Worldwide, mais c'est parce qu'il, lui, il a mis login. Il upload, toi. Parce que, apparemment, j'étais après au Pro, là, c'est quand même sick. Ouais, c'est lit. Même comme à ma manière... Quand Roxane Bruno elle avait sorti, elle a été numéro 1 pendant crissement longtemps sur Trending. Ouais, ça sort. Mais il est rendu à 1 million de views, ce vidéoclip. Là, à ma manière? Ouais, de Roxane. Ouais, elle a run, c'est sa 7e semaine consécutive. Attends, j'en ai tiré, Roxane. Ouais, fait que là, il faut partir un beef avec elle. Qu'est-ce que t'as contre Je l'aime! Non, le fait, c'est que je l'aime tellement, Roxane. Genre, non, moi, je veux partir un beef, ok, check, ok, j'ai un problème, là, Matt Duff, ok, puis Véronique Cloutier, ok, c'est des personnalités publiques qui font pas de musique, ok, toi, en tant qu'artiste musical, ok, comment tu te sens par rapport au fait qu'eux, ils niaisent, ils font une track à radio, matronique, je sais pas trop quoi. La réalité, c'est que je trouve ça fucking sick, là. Attends, regarde comment Matt Duff, il dead la game à 100%. Ce que je trouve fou de Matt Duff, là, il va vraiment d'avoir une équipe de fous parce que chaque fois qu'il dit quelque chose, tabarnak, il le fait. Moi, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'il y a une cohérence, man. À chaque fois qu'il dit quelque chose, tu sais, je pourrais pas partir du beef avec eux, je les aime d'amour, je les trouve fous, genre, je les trouve drôles. Je trouve que c'est du génie, genre, hey, on va faire une tune un peu cringe, vraiment bonne, semi, genre. Puis comme là, ça va rouler, genre. Puis la numéro 1. Tu sais, je suis zéro chanteur, il est zéro chanteur, puis numéro 1. Puis les lignes de paroles dans cette chanson. Poulet cru. Ma fille, elle capote sa tune réelle. C'est quoi qui se passe dans le cul d'un eau, Véronique Cloutier? Dis-le-moi, qu'est-ce qui se passe dans le cul d'un eau, Véronique Cloutier, genre. Ouais, fait que non, moi, je trouvais ça du génie, honnêtement. Ça m'insulte pas, c'est drôle. Fait que là, on va arriver à la Casamove, tu fais ça. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu la COVID, t'aurais pas voulu bouger de ton condo? Ah, man, j'ai plus capable d'être dans ce petit condo-là. Avant même la COVID? C'est même pas que c'était pas un beau condo, c'est pas que c'était un beau coin, c'est que j'étais plus là dans ma tête, puis que ça... J'étais là depuis 2017, which is not a long time, mais de 17 à 21, ça m'est passé, là, des affaires, on s'entend dessus, là, genre, dans les yeux du public aussi, là, genre, fait que j'étais vraiment plus... On dirait que chaque fois que j'arrivais dans ce condo-là, j'étais comme, je rentrais, puis j'étais comme... J'étais complètement ailleurs. Fait que, sans COVID, on était... Ben, en fait, avant la... Non, c'était ça, avant la COVID? Non, mais c'était sûr que dans les 2 prochaines années, on déménageait. Ça l'a précipité, mettons. Ouais, ça l'a plus précipité. Ben, c'est parce qu'on était comme... C'est now or never, là, tu sais, genre, on voulait se faire bâtir finalement au début, puis là, finalement, on a fait laisser faire ça, mais tu sais, c'était vraiment à cause de la COVID qu'on a eu le temps, mais sinon, c'est sûr que je déménageais, j'étais plus capable. Mais tu sais, en même temps, ça prend de l'argent, déménager, j'avais besoin d'argent. Puis quand tu mets ton condo en vente, t'es-tu surprise qu'il y ait des fucking blogs qui posent genre, la chanteuse Alicia m'a fait... Puis là, le monde, il juge les photos de ton listing, genre. Tu vois, j'ai pas vu ça, moi. Genre, j'ai pas vu sur Facebook. Moi, depuis, tout le monde en parle, je ne lis plus les commentaires Facebook du tout. Puis quand je me pogne à les lire, asti que je deviens en crise, je fais genre, voyons, si. Je comprends pas. Fait que honnêtement, je vais pas. Fait que tu me dis ça, je suis comme, ah ouais, c'est drôle. Puis je l'ai quand même vendu, genre, vraiment plus haut que le prix. Fait que, ben là, c'est tout ce qui se vend en ce moment. Ah non, il y a une surenchère en dehors de Montréal, genre, c'est comme ridicule. Ma maison que j'ai achetée, là, genre, overpriced, là, mais comme next level. Je l'aurais acheté l'année passée, elle aurait été 100 000 de moins, puis ça aurait été comme correct. Ouais, puis t'aurais tendance à croire que, genre, le fait que tout le monde veut se de Montréal fait diminuer les loyers à Montréal ou wherever ou à Laval, c'est juste tout monte. Tout monte partout. Toi, t'es dans quel coin, Laval? Ouais, là, je suis à Laval, ouais. Ben, comme Laval, non, semi-Laval, comme je suis à Montréal aussi, parce que ma blonde est à Montréal, mais comme semi-Laval, Montréal. Mais comme. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense qu'on a fait le tour. On est arrivé à Casamove, man. On est arrivé à Casamove. Mais est-ce que. Il reste combien d'épisodes là? Tu t'as dit que vous vouliez faire 2 par semaine, 1 par semaine? C'est pas assez compliqué, c'est parce que c'est des rénovations, là, surtout en temps de COVID, et des affaires qui arrivent pas à temps pis tout. Fait que, genre, au début, je voulais faire 2 par semaine parce que je trouve ça fucking long, 1 par semaine, dans le sens que, genre, t'as le temps de l'oublier pis t'en crisser un peu pendant la semaine pis comme pour venir, là. Mais j'avais pas le choix parce que l'affaire, c'est juste parce qu'on reçoit des affaires plus tard. Puis là, est-ce que vous habitez dans la maison, là? Ouais. C'est comment ça? On est bien, man. Oh mon Dieu, ça a changé tout. Tu comprends pas comment c'est tough des rénaux sur un couple? Oh my god. J'imagine même pas. Surtout quand j'habitais chez ma belle-mère pendant 3 mois. Ma belle-mère était incroyable, elle est sick raide. Mais genre, j'habitais quand même chez ma belle-mère pendant 3 mois avec mon bébé, puis mon chien, puis mon chum. Fait que j'étais plus capable. J'étais tellement plus bien. Là. Oh là là! Fait que là, on a déménagé en début février. Fait que là, ma vie a repris son cours dans la on a recommencé on travaillait pas, mon chum faisait juste de la crise de réno pendant 3 mois. Fait que tu sais, comme on prenait full de retard sur la business. C'est tellement du génie. Il est quoi, t'as dit? Il est entrepreneur général, mais il fait tout. Général. Wow. Il fait tout. Si, moi, je suis pas capable de poser un cadre, lui. Chaque fait tout.
C'est quoi qui reste, mettons, là, à faire dans la maison? Là, en ce moment, il est en train de faire le plafond suspendu. J'ai investi dans la série. Ah non, yo, attends, mais là, ouais, ça. Il reste le plafond suspendu du sous-sol, il reste la céramique du solarium, puis il reste une coupe d'affaires dans la maison. Le solarium, wow. Le solarium. Je suis rentré avec des plantes, puis tout, puis sont genre, ils thrive, là, c'est sick. Je suis tellement content d'entendre ça pour toi. Merci, man. Tellement. Comme je te l'ai dit, on guette pas dans le drama, je veux savoir quelle fleur t'as dans ton solarium. Dans mon solarium, ils sont pas encore là parce qu'il fait encore un peu trop froid, mais dans ma maison, j'ai un olivier, j'ai un philo. T'as gagné un olivier? Wow, comment t'as gagné un olivier? Non, j'ai un fucking olivier arbre. Ok, j'étais ça. T'es pas tant drôle que ça. Non! C'est quand même, hein? Quand même? Drôle. Tu penses que c'est la plus drôle, top 5 influenceuse plus drôle? Vas-y. Talk shit. On ne gagne pas du drama, mais comme. Enfin, là, c'est qui l'influenceuse la plus drôle? C'est toi? Hey, la plus drôle. Claude Deb, tu sais qui? C'est qui ça? Qui ça? Claude Deb. Je vais la follow. Moi, je vais Claude Deb est fucking drôle. Okay. Mais non, je me considère pas drôle. Qui tu conseilles, mettons, toi comme influenceuse? C'est une bonne question. Aïe, c'est vraiment une bonne question. Puis tantôt, c'est drôle que tu me dises ça parce que je regardais mon search history d'Instagram. J'étais comme, imagine, il me demande d'y montrer mon search history. Genre, ouais, qu'est-ce que tu pensais qu'on allait venir ici, l'interrogatoire? Je sais pas, tu me fais peur des fois. Yo, le monde, ça. Il est quelle heure? Non, mais legit, je sais pas, je consomme pas vraiment d'influenceurs. Je regarde. By the way, c'est ça que j'ai failli faire un poll Instagram l'autre fois là-dessus. Genre, moi, je regarde pas les posts. Genre, si je scroll pas, je fais juste regarder des stories. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude de regarder les posts. Ah ouais, tu regardes-tu juste les stories toi aussi? Mais je regarde live, pour vrai, là, pas te mentir, live, je regarde plus Instagram tant que ça. Ah genre, ouais. Comme s'il se passe quelque chose, genre, je suis devenu un peu trop confortable sur le fait que quand il y a du drama, le monde me l'envoie. Avant, j'étais sur la recherche, genre, de genre, yo, quel sujet de vidéo. Puis live, surtout que je fais la podcast, fait que YouTube a pris un peu le côté, mais ça va revenir quand je vais sortir la podcast. Je vais faire YouTube et la podcast, c'est ça le but. Mais je veux en enregistrer assez. Là, t'en as combien, genre, d'enregistrés? Là, j'en ai comme 5 d'enregistrés. Puis comme. Là, tu le poses quand? Là, le 17 mars. Puis quand, mettons, toi, lui du 17, il va être sorti. Lui d'Adib va être sur YouTube. Mais lui du tien, puis de Maki Lavender, un autre rapper que j'ai interviewé, va être live sur Patreon. Fait comme. Ah, je comprends. Ouais, puis Patreon, c'est comme bon, là. Patreon, c'est tu sais, quand Lisa Nadeau a fait un OnlyFans, puis toi, t'as dit, puis vous m'avez dit, en plus. Je sais que c'est là que j'aurais dû aller. Puis comme, vous m'avez dit, genre, je parlais de ça avec Man Think, de Think Master, genre, il était comme, ouais, on va se partir un OnlyFans avec Alicia, mais juste pour du contenu exclusif. Puis j'ai dit, ouais, mais pourquoi vous allez pas sur Patreon? Je pense que j'y ai dit, sûrement, je pense que tu as dit. D'ailleurs, je cancellé ça, là. T'as cancellé ça, hein? Je savais pas ce que je faisais, là. Genre, vraiment, je vais jamais montrer mes boules parce que je serais juste pas capable. Mais d'ailleurs, props à celles qui sont game de le faire, là. Moi, je trouve ça fucking du génie. T'as-tu vu l'argent que Noémie Dufresne a fait? C'est du génie, hein? 172 000 en un mois. C'est ok, c'est ça le montant? 172 000. Attends, c'est parce qu'elle l'a dit, elle a fait une interview avec Narcity. Wow. 172 000! Man, c'est fucked up. C'est du génie. Genre, j'aurais pu m'acheter une colle de maison avec ça, là. Mais genre, pas besoin de rénover. Mais elle, non, attends, 172 000 en... ça, c'est ridicule. En un mois, là. Puis tu sais, c'est fou, genre, c'est hot en même temps, parce que Chris... Moi, je trouve ça, en fait, c'est comme l'industrie de la porn, c'était juste pourquoi c'est complètement gratuit. Puis exactement. Moi, je trouve ça sick en esti que les filles peuvent avoir autant, probablement, le contrôle de leur corps, puis qu'ils peuvent, genre, faire l'argent aussi fun que ça avec leur corps. Moi, je trouve ça badass en esti. Puis il y a des gars qui sont là, ils sont prêts. Là. Ah, ils sont prêts. Moi, c'est ça que j'ai dit quand j'ai fait mon vidéo sur les Anado, c'est comme détrompez-vous. Les hommes sont prêts. Ils sont prêts. Pas juste les hommes, cher, tout le monde à travers tous les choses. C'est pas si cher, 20$ par mois, là, genre, pour avoir du bon contenu d'une personne que tu trouvais déjà chic, au pire, genre. C'est hot, genre. C'est du génie, le modèle, c'est du empowering. 100%. Moi, je suis all for it. Je serais juste pas game, moi, mais... Ouais, mais c'est le Patreon, ça a été plus légitime, tu sais, comme faire vos... Mais legit, j'y ai pensé parce que j'y avais pensé... En fait, non, YouTube Premium. Ouais, YouTube genre... Join, là. Mais c'est ça que j'avais pensé faire au début, de, mettons, mettre les épisodes d'avance sur ça. Mais j'avais trop peur que les épisodes soient pas d'avance, fait que j'ai pas fait. C'est la sage décision. La sage décision. Hey, fait que on a fait le fucking tour, man. Moi, je suis vraiment content. J'étais comme, si on get 1 heure, mais je suis sûr qu'on a get plus qu'1 heure. Ben oui, Chris, je suis arrivé à 1h20. Ouais, il est 2h40. Let's fucking go, man. On jase, man. Ok, fait que ok, qu'est-ce que tu penses de la COVID? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, j'ai dit à Alicia, tu rentres ici, tu ressors, t'as plus cœur. Aïe, c'est pas vrai, je ne vais pas m'avancer sur cette chose. J'ai soumis la label de comédien, fait que je peux dire n'importe quoi, puis après... By the way, je pense pas que tu sais à quel point, genre, dans l'industrie, mettons, c'est comme... Dans l'industrie, en tout cas, de ce que je sais, genre, le monde sache qu'il faut que tu les aimes, genre.
C'est cave, hein? Je connais un dude sur Twitter, en tout cas, il est fucking drôle. Puis il était comme, hey man, t'es Mounir approved. Hier, quand t'as commenté, j'étais comme, ben, je pense que je l'étais déjà. Mais comme, lui, genre, il m'a fait une liste de comme, si t'es approved de tac, t'es good. Mais tu sais, c'est pas genre des personnes influenceurs ou comme nécessairement très connus, mais c'est genre, mettons du monde comme toi. Ben, t'es rendu, genre, quand même. T'as fait. Ouais, je pense que j'ai mon grind, là. J'ai comme. Ben oui! Oui, non, j'ai oui, 100%. 100%! Genre, oui, quand je me. Ouais, moi, je flex pas ça. C'est du monde comme toi, genre, qui ont vraiment pas peur de dire les affaires que personne veut dire. Fait que là, c'est comme, ok, ouais, cette personne-là, faut pas que je l'aille dans mon. Mais c'est parce que, surtout quand la nature de comment ça a pogné, genre le printemps 2019, quand Instagram te monte à la tête, genre. C'est tellement un petit milieu, il y en avait comme 4-5 que j'aurais pu faire des vidéos là-dessus. Puis surtout que vu que, tu sais, on s'était déjà vu, j'étais allé au cégep à Lionel, fait que tous les influenceurs qui rap la Rive-Nord, qui sont sur la Rive-Nord, c'est eux qui runnaient le game dans ce temps-là. Fait que toutes ces filles-là, je les connaissais moyennement à cause, genre, fait que ça a juste fait en sorte que j'étais bien positionné, puis live, mais c'est que faut expand. C'est pour ça que j'ai reçu toi, parce que toi, j'ai beaucoup de respect pour le travail que tu fais en dehors des réseaux sociaux, puis de justement live ta série. Je trouve que moi, genre, je vouch jusqu'à la fin pour YouTube, c'est ma plateforme préférée, genre. Puis que t'aies décidé de la faire sur YouTube, je trouve que c'est du génie. Ça fait juste rajouter à la game, parce que je suis tanné de voir. Bon, je vais même pas. Moi, tu vois. Non, je cache ce que tu veux dire, ça. Fait que, yeah, man, shout-out continue. Moi, puis Alicia, elle a tout le temps rock avec le contenu. Le monde qui. Elle m'a tout le temps écrit pour me dire que c'était drôle, même quand. Puis surtout quand je bitchais sur le monde qu'elle aime pas. Quand j'étais jeune. Non, que j'aimais pas. non, pas. Je parlais même pas d'elle. Je parlais de tout le monde. Ah non, je parlais pas d'elle, moi non plus, là. Calisse. Je vais la dernière personne qui a emmené quelqu'un. Parce que moi, je sais pas pourquoi. Le monde arrive ici, il parle de shit qu'il devrait pas parler. Ben, je vais crier, on a comme l'impression que tu t'en vas là, je sais pas. C'est ça le but, c'est ça qui va attirer le monde vers ça, tu vas voir. C'est la meilleure. C'est un clip, c'est juste comme Alicia Moffett révèle tout sur ses confrontations. C'est moi qui. Non, c'est pas vrai. Tu m'as calisse. Merci beaucoup d'avoir ça. J'ai vraiment beaucoup de respect pour toi. Puis lâche pas. Merci, c'est full gentil. Passe une belle journée. Tu salueras de Mantink himself, qui fait des rénaux. Puis Billy, tu diras que j'existe. Juste qu'elle sache que j'existe. As-tu déjà entendu ma voix en background, genre? Sûrement, man. Let's go. Ah, man, ça serait vraiment drôle. Je vais genre y apprendre c'est qui maire de Laval. Elle va le dire. Elle va dire. Yeah. Fait que merci d'avoir écouté. Subscribe. Allez suivre Alicia. Vous suivez déjà plus Alicia que moi. Arrêtez de. Je suis comme. Puis prochain épisode la semaine prochaine. Abonnez-vous au Patreon. Puis c'est ça. Merci. Au revoir. Fait les deux, on fait les bye. Ouais, fait les deux, on fait les bye. Togwall.